Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga à la co-animation. Comment vas-tu? Bon matin, encore magané, Colin. Ben oui, je t'ai entendu cette semaine. Ta voix sexy est Ah, encore plus sexy. Bose ouais, c'est et ça. Là, ma voix est quand même pas trop pire, là, mais disons que je fais mes petits traitements. Ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, un petit compte-gouttes, là, ouais. une petite, tu remplis ça de peroxyde, puis tu t'envoies ça dans l'oreille, tu sais, ou à la goutte, vu que tu as un petit canal de l'oreille qui s'envoie jusqu'à la gorge. Je te dis que ça en enlève du méchant, là. C'est ça. Je vous épargne les couleurs dans lesquelles ça sort, Ah, puis dans non, quelle c'est correct, correct. substance, mais Tu bref. viens de le dire, là, ça écœure Ouais, déjà. non, c'est ça. Non, j'ai pas dit les couleurs. Non, non, t'as pas besoin. Moi, j'ai Mais l'imagination assez fertile, fait que c'est ouais, ça. on est pas mal comme ça. Mais bref, en tout cas, c'est en train de passer. On connaît l'historique d'avoir des enfants à la maison. Tu pognes tout. Tout ce qui passe, tu vas le ramasser. Puis, comme je disais, la dernière émission, ben, c'est une belle mise à jour du système immunitaire. Fait que même si c'est un petit peu tannant, ben, on va le prendre. Notre corps on en ressortir plus fort au bout de la ligne. Oui, c'est ça. Hey, on a une petite visite imprévue dans le studio ce matin. Raymond Oui, ben c'est ça. Je pensais Chatfield. en plus qu'il était en émission. Ben oui, salut Raymond. Allô, 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 Ça va bonjour tout bien? le monde. Ben oui. Hey, crime, ben non, c'était pas prévu, mais c'est parce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais dans le coin à Lévis, puis là, je vais arrêter voir Carole, voir qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais. Que je fais? Ben tu le sais Avouez ce que donc je que fais. notre invité il est intéressant. Sais-tu, c'est quoi? Oui, tu le sais, c'est qui notre invité aujourd'hui? Oui, oui, oui. Qui est d'ailleurs pas encore arrivé. Ah, Je sais pas pourquoi qu'il n'est pas encore en stream. Ben, Il va sûrement nous de toute relâcher un web. façon, on a des petits trucs à jaser un petit peu avant que son arrivée, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à nous parler. Oui. Puis, comme à chaque semaine, ben, je fais mes devoirs, je m'en vais chercher les conférences que notre invité a déjà fait, faire un peu le tour, tu sais. Des fois, il y a des choses qui sont dites par nos invités, mais il n'y a pas vraiment d'animateur qui pousse plus loin, mettons, dans certains sujets ou dans certaines questions que moi, ça me pop dans ma tête. Fait que je me suis mis encore des quelques questions alentour là, pour interroger notre invité. Sinon, cette semaine, ben, je suis tombé sur un vidéo de quelqu'un que je ne connaissais pas. Monsieur c'est Paul Ponce, en tout cas, Monsieur Ponceau. Ponceau. Oui, oui, oui. Oui. Fort Euh, intéressant ce qu'il dit aussi. et c'est vraiment malade, là. Ça va faire une semaine là, que je suis en train de faire un peu le tour de son contenu. Puis, tu sais, il parle de trucs très intéressants. Je sais très bien que les choses que M. Ponceau discute, ben, ça remet en question beaucoup de choses, la croyance de beaucoup de gens et la croyance aussi de certains enquêteurs. Mais bref, ça n'en reste que c'est, tu sais, je vais faire une annonce de même à notre public français qui nous écoute de façon assidue. Si vous connaissez Monsieur Ponceau, faites-lui Mhm. donc signe de notre part. On aimerait bien ça, discuter avec lui, le recevoir à l'émission, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Je lui ai déjà envoyé un message. Mais si vous le connaissez ou vous le croisez de temps en temps parce que vous allez à ces événements, si vous êtes en mesure de lui faire le message de notre part, ça serait très apprécié. Donc, ça serait un invité potentiel qu'on pourrait recevoir à l'émission, peut-être d'ici la fin de la saison ou la saison prochaine. Mais bref, il y a pas mal de trucs intéressants à nous dire, j'en suis très certain. Moi aussi, je suis certaine. Là, je vois que notre invité est Oui, dans le fond du garde-robe en attente qu'on le sorte de là. Mais juste un petit peu avant, moi, il y a quelque chose que je tiens à discuter parce que il y a des vidéos qui sortent ici et là. Depuis encore plus cette semaine, il y a un journaliste que je ne me souviens pas son nom. Il faudrait que tu un peu, je vais essayer de trouver ça. Parce que je trouve ça fort intéressant ce que ce monsieur-là dit. Puis, Colin, c'est un petit peu, c'est un c'est journaliste.
T'es-tu en train de parler du journaliste qui est allé faire une entrevue en espagnol en Argentine et qui était allé parler du Canada et du Québec? Mon Dieu, c'est quel journaliste que tu parles, là? Je pense Non, que... je sais que c'est pas de ça que tu parlais. Je voulais juste être capable de le pousser sur les ondes en même temps parce que ça, tu sais, il y a des affaires qui passent inaperçues du public, là. OK. Tu sais, c'est un réseau de nouvelles qui a reçu, un réseau de nouvelles argentin qui a reçu, euh, c'est-tu Mathieu Bock-Côté? Ou Ah, c'est, OK. Oui, en tout oui. cas, je suis pas sûr du nom du journaliste. Tu sais, je commence à le suivre un peu plus parce que je me suis tellement retiré de toute la poutine qui se passe sur la scène mondiale, à droite puis à gauche, avec toutes les niaiseries qui se passent, les décisions à la con, les crosses, les... Tu sais, on vient d'apprendre 30 ans plus tard qu'on s'est fait avoir ben raide avec le référendum. Puis, tu sais, les médias avaient tellement poussé sur Jacques Parizeau, Steve Cave qui est en train de chialer après les immigrants, puis tout le kit. Puis au bout de la ligne, ce que lui voulait parler vraiment, ben, c'était que le fédéral avait accéléré l'immigration puis donné des citoyennetés canadiennes en échange de voter non pour le référendum au Québec. Tu sais, pour ça, je me tiens loin un petit peu ces derniers temps. Là, je commence à en avoir ras-le-pompon d'entendre les niaiseries qui se passent. Fait que je voulais pousser ça. Il y a un journaliste qui est allé en Argentine, puis est allé parler de ce qui se passe ici, du déclin de l'Occident. On est dans une descente aux enfers à 100 000 à l'heure. On s'en va vers un mur de béton, mais c'est pas grave. Continuons à faire entrer du monde, puis continuons à mettre la pression sur la population canadienne et québécoise. C'est normal. On est C'est- rendu la poubelle de la planète, là. Ben, ça a toujours été, je pense, depuis un Oui, certain oui, oui. temps, encore plus évident, là. Ben, Mais moi, c'était... c'est parce qu'aujourd'hui, ça sent au bout, là. Ben oui, c'est ça. Les poubelles sentent, là. C'est à peu près que ça sort, là. Mais en fait, c'est un autre journaliste. Moi, c'est de Gigi Benitez. Je pense que c'est un Brésilien. Journaliste et enquêteur. Le gars, il a rencontré un enfant. En tout cas, je présume que c'est parce que les parents ont contacté ce journaliste-là qui parle d'un Évidemment. paquet de choses fort intéressantes aussi. C'est juste qu'il parle espagnol. Fait que c'est traduit, heureusement, en OK. français. En espagnol, brésilien, en tout cas, peu importe. Il parle pas le français. C'est, Ouais. mais puis le gars, il dit que l'enfant, c'est un enfant de 7 ans. Je te fais une histoire courte. Un enfant de 7 ans qui jouait avec son père au ballon à l'extérieur et à un moment donné, pouf, il s'écrase, il s'écroule. Il fait un infarctus, une crise de Oh. cœur. 7 ans, imagine. Et le jeune, il est parti de l'autre bord, mais son père il est parti, il est allé, il s'est rendu à l'hôpital assez rapidement. Et à un moment donné, ce jeune-là dit que pendant qu'il était de l'autre côté, il aurait rencontré Jésus. Il l'appelle Jésus. Et il s'est mis à dire qu'est-ce que les messages qu'il lui aurait donnés. C'est juste drôle que je parle de ça parce que dans notre invité d'aujourd'hui, je sais qu'il nous entend en ce moment. Je ne sais pas si, il va vouloir, je ne sais pas s'il l'a vu ou s'il va vouloir commenter là-dessus. Mais j'aimerais bien avoir son idée d'ailleurs sur ce sujet-là. Et Mhm. le jeune parle des choses qui s'en viennent pour décembre cette année. Puis Mhm. on lui aurait montré une image d'un calendrier en surlignant de couleur, de luminosité plutôt, les dates entre le 20 et le 24 décembre. Il y a quelque chose qui va se produire là. Et on lui Ben, dit Noël. que... Oui, oui, oui. non, à part Noël. Même à partir du 15 décembre. Oui, puis on lui dit il y a des séismes qui vont se produire, qu'il y a quelque chose qui va surgir du sol à partir de Jérusalem et que tout ça va ouais, c'est ça, c'est bizarre. Tout ça va surgir sur la planète entière. Il y a quelque chose qui va se produire de très forte luminosité. Ça, je pense que c'est le 21 ou le 20. Ben, Je ne sais plus je sais laquelle pas, je sais plus laquelle des sans dates. vouloir péter ta balloune depuis les années 2000, est-ce qu'on entend que la planète va être détruite, Ouais. est-ce qu'on va être enseveli, que ci, que ça. Il y a une météorite qui va nous tomber sur la tête, Oh, puis il nous reste 3 mois Ouais. à vivre. Garde, écoute, il y a tu plein de sais, météores qui se promènent. Là, remarque que c'est. du moment que j'entends le mot Jésus et des patentes de même, je
commence à mettre un bémol. Pas que le phénomène ne s'est pas produit, Ouais. mais qu'est-ce qui a poussé ce message-là? Ça, c'est plus la question qui m'intéresse parce qu'il y a bien de la bébête astrale qui peut se présenter comme Jésus dans son bain de Oui. lumière et patati patata. Mais là, je répète, le jeune a 7 ans. Tu sais, il y a pas, Oui, oui, oui. il Non. peut pas analyser comme un adulte va le faire. Il peut Mm. pas. Non, mais Euh, l'esprit d'un enfant de 7 ans est quand même manipulable par n'importe quel bébête astral. Ouais. en tout cas, Ça dépend aussi des parents, ça dépend de beaucoup de choses, surtout dans ces coins-là. Tu sais, au Brésil, tu sais, c'est-tu un enfant qui vient du bidonville? C'est un enfant qui vient de la cité au Brésil? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis, tu sais, il y a beaucoup mais de par choses contre, qu'on a vu oui. passer du Brésil que c'est plus une question d'argent que vraiment un message à communiquer. Parce que, tu sais, tout le monde a un message de Jésus à communiquer, puis tout le monde se tait puis écoute. Juste parce qu'on Ouais. a mentionné le nom Jésus. Mais je sais que M. Benitez, il a lui-même, pas des doutes, mais il y a des bémols souvent sur, Mhm, dans certaines interventions qu'il fait, ou ce que il fait une forme d'enquête, en fait, pose des questions aux jeunes. Mais le jeune répétait souvent les mêmes choses. Je ne sais pas si c'est arrivé, lui, cet été ou cet automne, tout ça. mhm, Mais Benitez fait souvent des articles, mais par vidéo. Les gens pensent que c'est du l'IA, intelligence artificielle. Et non, ce mhm, n'est pas de l'intelligence artificielle. Les trucs de vidéo de Benitez, c'est parce qu'il y a un fond noir, puis c'est traduit. Donc, les gens pensent que c'est de l'intelligence artificielle qui nous parle, mais non, ce mhm. monsieur-là, faites vos recherches, il existe pour vrai. C'est vraiment un vrai journaliste enquêteur en même temps. Fait que tout ce qui a rapport avec l'inexpliqué, ça l'interpelle, on va dire. Oui. Et là, je pense qu'on va rentrer notre invité, si tu le veux bien, Steve, parce que j'aimerais avoir son son de cloche à lui là-dessus. Bonjour, Bonjour, Monsieur Stacy Tremblay. Tremblay. Ça va bien? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Oui, merci de l'invitation. Bien, ça nous fait plaisir. Et je voudrais savoir, toi, tu as entendu ce que j'ai dit à propos de Benitez et l'enfant de 7 ans. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce truc-là qui circule depuis Non, quelques jours? c'est pas le genre de truc que j'ai entendu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, très bien. très bien. Non, j'ai pas entendu. Ce que j'ai souvent comme information, c'est bon, dans les années à venir que des choses qui vont se passer, mais ça me semble être quelque chose qui va être graduel, là. Je n'ai pas entendu encore d'événements marquants comme ça qui arrivent spontanément, là. Pas eu vent de ça. OK. Parce que moi, j'ai lu ton livre. Je l'ai en main. Je l'ai apporté parce que j'ai quelques questions à te Oui. poser. J'ai quelques petites post-it de mis ici et là. Mais avant de faire ça, je veux savoir, j'ai plein de questions. De un, c'est quoi ton métier, en fait? Vous êtes qui, vous? Oui, c'est Ouais, ça. ben, moi, en fait, mon métier, c'est hypnologue. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je suis Mhm. spécialisé en hypnose spirituelle de régression, là. Je suis maître praticien certifié. Donc, c'est une technique, en gros, qui sert à faire des explorations au niveau C'est des vies antérieures, de l'entrevie. à la méthode de Dolores Cannon. Oui, inspiré. La Un peu. formation que j'ai, c'est inspiré en partie de celle de Dolores Cannon. C'est un mélange de différentes personnes là, qui étaient les pionniers dans le domaine, là, comme Michael Newton puis Brian Weiss aussi. Donc, c'est ça. C'est un peu un mélange de ces trois techniques-là. Mais ce cours-là d'hypnologue, peu importe là, comment est-ce que tu peux l'appeler dans soit régressive ou peu importe dans tous les titres que ça peut porter, est-ce que faut pas être dans la psychologie, psychiatrie ou des trucs comme ça pour avoir le droit de pratiquer ça? Non, ben, en fait, ceux qui font ce qui est encadré par l'ordre des psychologues, c'est l'hypnose thérapeutique. Nous autres, on n'est pas dans le traitement psychologique, on est dans l'accompagnement spirituel ou de croissance personnelle. Fait on n'est pas dans une approche d'essayer de régler des problèmes, là. OK. On est plus dans une approche d'exploration. Disons que Bon, c'est la façon de prononcer certains mots ou d'utiliser certains vocabulaires qui fait la différence, dans le fond, parce ben, que en partie, mais surtout l'intention. Faut pas qu'il y ait, comme nous, dans notre cas, il ne faut pas qu'il y ait d'intention thérapeutique. ah, mais c'est parce que dans ton cas, parce qu'en parcourant ton livre avec toutes les histoires que j'y ai vues,
C'est un mélange. En fait, c'est pour aider à régler ces problèmes qui viennent de loin. Ben, c'est parce que, en fait, comment je te dirais, c'est que moi, d'abord, tu sais, la personne me parle un peu de ses intentions, pour commencer, tu sais, bon, j'aimerais ça comprendre tel truc ou mieux gérer tel aspect de ma vie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans un cadre légal, là, tu sais, d'apporter la personne à faire des compréhensions, puis à mieux gérer ses difficultés, là, tu sais, ou ses défis. Ça fait que c'est toujours des explorations ouvertes. C'est la personne elle-même, la conscience supérieure de la personne elle-même qui va apporter les informations, puis c'est souvent après qu'on va comprendre le sens de ce qu'elle a reçu comme information, tu sais, de l'exploration qu'elle a faite, là. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, des fois, il se passe des trucs aussi. C'est sûr que si les personnes font des compréhensions, des prises de conscience, ben, ça peut apporter des changements positifs dans sa vie, là. Normalement, c'est souvent ça. C'est pas n'importe qui peut aller prendre une séance avec vous. Je parle surtout la parenthèse, tu sais, il y a des gens qui sont déjà sous médication, des choses comme ça. Donc, j'imagine que c'est pas tout le monde qui peut embarquer nécessairement à faire une hypnose régressive, c'est comme parce que ça lui traverse l'esprit, là, mettons. Ouais, ben, c'est ça. Bon, mettons un exemple, quelqu'un qui serait, je sais pas, qui serait traité pour la schizophrénie ou quelque chose comme ça. Bon, hein, ça serait sûrement pas avisé de lui faire une régression bon, parce que déjà la personne n'a peut-être pas a de la difficulté tu sais, à identifier le réel, là, tu sais. Fait que Mhm. c'est ça fait que, ouais, mais avant, là, avant de faire une séance avec quelqu'un, il y a un formulaire à remplir, puis là, je vois s'il y a des antécédents, là, des trucs comme Mhm. ça. Si je sens que, bon, la personne est dans un état fragile, on va dire, ben là, je vais plutôt dire, ben, tu sais, si tu es suivi par un psychologue, tu sais, de un, tu peux peut-être demander l'avis de ton psychologue, mais si je sens que la personne est en fragilité, tu sais, C'est je mieux n'irai pas. pas. Tu sais, c'est ça, là. Fait qu'il faut. Ça Faut risque de rempirer son cas, dans le fond, bah, si, ouais, on pourrait dire, là, mais bon, on prend pas de risque, là, tu sais. On ou reste. les résultats qui en sortiraient ne seraient pas justes parce que ça peut être beaucoup de. Déjà, déjà que ça prend beaucoup d'imagination là, pour faire ce genre de traitement-là. Si t'es pas capable de te fermer les yeux et d'imaginer dans ta tête une pomme verte, tu vas avoir de la misère. Là. Ah, ben, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que, tu sais, souvent on pense que ça va être juste des images qui vont apparaître à notre esprit, mais c'est pas le cas. On va dire le subconscient ou la conscience supérieure va communiquer par différents canaux de communication. Fait que ça peut être par des images, ça peut être par des ressentis, ça peut être par des impressions, des intuitions. Fait que moi, je le vois en séance, là. Il y a des personnes qui sont vraiment pas visuelles, tu sais, qui n'ont pas un esprit qui fabrique des images. Puis en séance, ils me décrivent des détails, là. Tu sais, je me trouve à telle époque, je suis dans un château, il y a du marbre au sol, un tableau avec tel détail dessus. Puis après la séance, souvent, je demande à la personne, ben, tu me disais que tu n'étais pas visuel, ça avait l'air quand même pas mal clair, ton affaire. Puis la personne dit, ben, j'ai rien vu. C'était pas des images, mais je ressentais les détails. Tu sais, je ressentais les couleurs, je ressentais les présences. Fait que, tu sais, ça passe beaucoup par les ressentis, mais c'est un mélange. C'est un mélange de différents canaux de communication. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, la conscience va choisir le moyen de communication aussi qui peut être le plus propice à faire une prise de conscience, là. Parce que Mhm. pour une personne, de voir des images, tu sais, ça peut apporter une compréhension, mais des fois, pour d'autres, ça va être de faire ressentir un événement, un état, tu sais. Puis là, des fois, c'est ça qui a de la valeur. La personne dit, ah, tu sais, je ne l'avais jamais ressenti comme ça, là, mais tu sais, ça fait sens, tu sais, de le ressentir parce que je n'étais pas vraiment capable tu sais, de conscientiser d'une autre façon. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de justesse là-dedans, là. Il y a, en fait, c'est qui peut te consulter pour une forme de régression? C'est pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que la personne pense qu'elle est contactée, elle a vécu une expérience d'enlèvement ou peu importe? En général, est-ce que c'est ce genre de personne-là qui te contacte ou c'est sur autre plan?
Ah, c'est monsieur, madame, tout le monde, là. J'ai des personnes là, qui vivent toutes sortes de trucs. Il y a des personnes, je te dirais que ce qui revient souvent, c'est la quête de sens. Tu sais, de ne pas comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Tu sais, je comprends pas. Ça, il y en a énormément là, qui me disent, J'ai vu moi, ça. je comprends pas la Terre, là, les humains. On dirait que je suis débarqué sur une planète là, qui m'est étrangère. La mission de vie, ça revient souvent. C'est une question que les personnes posent souvent. Tu sais, c'est quoi ma mission? C'est quoi je suis venu faire ici? Tu sais. Puis il y a souvent une incompréhension entre notre vocation professionnelle et notre mission de vie. Notre vocation professionnelle, c'est plus un travail, mais une mission de vie, c'est souvent d'ordre énergétique, d'apporter ses fréquences sur Terre, sa présence, d'être dans l'être et non dans le faire. Après ça, il y a des personnes qui se posent des questions à propos d'à peu près n'importe quoi, là, choix de carrière. Là, avec ce qu'on vit depuis 2020, il y a énormément de personnes qui sont en train de changer de profession. Je pense peut-être 60% de ma clientèle que c'est soit des gens du domaine paramédical, médical, fonctionnaires de tous les niveaux, là. Puis on dirait qu'ils sont plus capables de fonctionner dans ce système-là. Tu sais. Ils disent ça ne résonne plus. Tu sais, souvent on parle de vibration, moi je reviens tout le temps aux vibrations. Là. Quand ça ne résonne pas avec les besoins de notre âme, ben, là, on n'est plus bien dans notre travail, on n'est plus bien dans cette structure-là. Puis il y a beaucoup de personnes qui font des transitions, qui vont plus développer, mettons exemple, une infirmière ben, là, qui va plus s'orienter vers, je sais pas, le Reiki ou des trucs comme ça. Tu sais, des soins alternatifs. Ouais, c'est Une ça. spiritualisation de leur façon de vivre et de fonctionner. Oui, c'est ça. Fait que ça, je constate ça. Mais il y en a aussi qui veulent explorer leur blocage ou leurs problèmes, là, tu sais. C'est comme Ben, tantôt, je disais, tu sais, on peut aider quelqu'un à conscientiser, tu sais, à mieux gérer ou à mieux comprendre sa problématique. Fait que, tu sais, à ce moment-là, mais tant qu'on ne tombe pas dans le traitement, comme je disais, fait que quelqu'un qui dit, ben, écoute, moi, là, je sais pas, j'aimerais mieux comprendre c'est quoi, là, tu sais, je vis des patterns répétitifs tout le temps, puis, tu sais, j'arrive pas à identifier. J'ai consulté, j'ai essayé de trouver des explications, puis là, ben, parce que, tu sais, souvent, ça tourne autour du rationnel, tu sais, ça reste dans essayer de conscientiser ça. l'intellect. Tandis que là, quand on arrive en séance, ben là, c'est plus au niveau du subconscient, tu sais, bon, ce que nous, on appelle la conscience supérieure. Puis là, c'est là que des fois, il vient des informations qu'on n'aurait pas suspectées. Puis même si on ne sait pas la cause, là, c'est comme si la conscience, elle sait ce que la personne veut comprendre, puis elle va y amener des symboles ou des scènes, que ça passe par une scène de vie antérieure ou que ça passe par une connexion avec ses guides. Ben là, il y a des messages, des informations qui peuvent être transmises, puis c'est là que la personne peut faire des liens. Puis, tu sais, comme hier, j'ai fait une séance avec quelqu'un, puis il me disait, j'ai jamais réussi à identifier pourquoi, tu sais, je sens une espèce de poids sur mes épaules. Tu sais, je m'occupe d'un de mes frères qui a des besoins spécifiques, là, qui a une condition restreinte, là. Puis, mais il dit, tu sais, même si je sais que c'est pas mon garçon, tu sais, c'est mon frère, ben, je sens la responsabilité de m'occuper de lui. Tu sais, j'ai toujours senti ça toute ma vie. Puis même s'il avait consulté pour essayer de conscientiser ça, il n'arrivait pas vraiment à faire des liens, on va dire. Puis là, finalement, ben, en séance, ben, il a passé par une espèce de scène de vie antérieure qui avait une symbolique forte dedans. Puis là, ben, après ça, là, il a dit, OK, là, je comprends parce que sa conscience, il a amené un exemple. C'est pour ça que je dis, on n'est pas, c'est pas nécessairement tout le temps des vraies scènes de vie antérieure. Ça peut être souvent des symboliques aussi, là. Mais ce qui contient la leçon idéal. Puis c'est ça. Puis là, ben, il a juste conscientisé que, en fait, juste pour faire une histoire courte, il s'est vu comme quelqu'un qui était dans un lit au moment de sa mort. Puis là, il sentait qu'au moment de s'élever, ben, il était retenu par une chaîne à son pied. Puis là, finalement, ben là, graduellement, il y avait comme une main qui essayait de le faire passer vers la lumière. Puis il dit, c'est comme si je lève, mais je redescends, la chaîne m'empêche de monter. Puis finalement, ben là, à un moment donné, il finit par se donner la permission, tu sais, puis moi, je l'accompagne là-dedans, je ne fais pas de suggestion, je dis, OK, tu y vas à ton rythme, tu te laisses aller. Quand tu sens que c'est le temps de t'élever, tu y vas. Puis à un moment donné, ben, il dit, j'ai juste comme, tu sais, changé la position de mon pied, le pied m'a sorti de la chaîne, puis là, je me lève vers la lumière. Mais, tu sais, il y avait la symbolique derrière ça de lâcher prise. Fait que ça le ramenait à sa relation avec son frère.
Fait que le message que sa conscience supérieure lui a donné, ben c'était, tu sais, faut que tu lâches prise, puis il faut que tu penses à toi. Puis, je donne un petit exemple comme ça, là. Et c'est juste pour comprendre des fois que c'est juste une petite symbolique comme ça qui fait que la personne fait une prise de conscience. Puis, on n'a pas appliqué de traitement, là. On a juste accompagné la personne, puis c'est elle-même qui va tirer les informations. Des fois, ça prend du temps à avoir une prise de conscience sur des responsabilités qu'on se donne, que des fois, ça ne nous appartient pas nécessairement, mais on se le donne et psychologiquement, ben, on se traumatise soi-même pour rester toujours dans la bonne track. Ça me permet de vous poser une question pour revenir en même temps sur la track. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Moi, de l'hypnose régressive. Je me suis j'ai commencé à me former en 2018. J'ai commencé officiellement, professionnellement à le faire en 2020, le 13 mars 2020, la fameuse journée que tout le monde se souvient. Ouais. Ça fait que là, c'est ça. J'ai commencé là, mais bon, je travaillais un petit peu ailleurs aussi entre-temps, le temps que la clientèle se monte. Là, ça fait 2 ans que je le fais à temps plein, là, que je fais juste ça. Là. Puis genre, la clientèle de partout dans le monde. Là. Parce que par la bande, ben, j'ai écouté pas mal ben, je suis allé faire le tour de votre site, puis je suis allé écouter ce qui a été fait déjà comme entrevue. Puis il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup accroché parce que c'est quelque chose qui s'est produit pour moi aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai quelques questions. Je sais qu'on s'en va proche de la pause, puis je pense qu'on va partir à élaborer sur pas mal de choses à partir de là. Fait que ce qui m'a beaucoup accroché, c'est l'écriture automatique. Ça m'a beaucoup accroché parce que j'ai vécu cette période-là. Ça s'est atténué totalement. Ça arrive de temps en temps encore des bribes où j'ai une descente d'informations, mais ça se passe pas tout le temps de la même façon pour tout le monde. Le message n'est pas toujours identique. Donc, c'est des choses que j'aimerais bien approfondir dans votre parcours personnel. Oui, pas de problème. Tu veux que je t'en parle là ou ça va être après la pause? Ben, je sais pas, Carole, où est-ce qu'on en est rendu côté timing? Quoique la pause est due pour dans 2 minutes, on peut la faire tout de suite. On va le clairer, ce petit C'est ça, on va pouvoir commencer, on va pouvoir parler là-dessus sans avoir à s'arrêter. Ça va être pas mal mieux, je crois bien. Très sage décision. C'est ça qu'on va faire. Donc, restez là. On revient tout de suite après. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. L'alternative radio. Les citoyens de la région choisiront leurs représentants pour diriger les destinées de leur municipalité cet automne. Les journalistes du Journal de Lévis et du Peuple Lobinière seront sur le terrain chaque jour pour que vous soyez au courant des derniers développements de la campagne électorale dans notre région. Pour toujours tout savoir sur ce qui se passe dans le Grand Lévis et dans Lobinière, consultez dès maintenant les éditions papier et les sites web de nos journaux au journaldelévis.com et au lepeuplelobinière.ca ainsi que l'application mobile Journal de Lévis. Prêt à vous défouler et à vous remettre en forme? Energy Box à Saint-Romuald vous attend. Que vous soyez débutant ou compétiteur aguerri, nos entraînements de boxe olympiques tous âges et nos techniques enseignées par des experts vous feront découvrir une nouvelle expérience. Boxe récréative, compétitive, événements et galas. Visitez energybox.ca ou contactez-nous au 418-839-6767. Energy Box. C'est mon club de boxe. Ici au Canada, on a plusieurs artistes de haut niveau qui peuvent faire compétition avec les classiques du rap qu'on connaît tous. La musique que je choisis, ça fait du passé jusqu'au futur. Écoutez Ici Musique et Pop, une nouvelle radio musicale sur Radio-Canada Audio. Monster Spectacular! Le spectacle familial par excellence à Québec sera de retour le 30 mai prochain au Centre Vidéotron. Le cadeau de Noël parfait pour petits et grands. Monster Truck, Freestyle Motocross, BMX et bien plus. Achetez vos billets rapidement sur Ticketmaster.ca. Monster Spectacular, 30 mai, Centre Vidéotron.
Cherchez-vous une clinique qui est spécialisée en rajeunissement ou bien qui sait comment prendre soin de vous à la perfection? Alors vous êtes à la bonne place. Asna Médic est la clinique en médico-esthétique. Notre entreprise familiale vous propose tous les soins dont vous cherchez. Vous avez besoin d'un rajeunissement? On possède des technologies de lifting sans chirurgie et aussi des injections d'agents de comblement et de botox. On vous offre aussi des services d'épilation pour hommes et femmes, des soins de détente pour votre peau et plus encore. La première consultation est gratuite. Asna Médic sur Facebook ou visitez asnamédic.com. Hey, électricien, lâche ta job. MGM Électrique recrute. 96.9. Talk, rock, hip-hop et beat de club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou c'est mon micro Ben qui oui. est fermé. Ah, OK, c'est mon micro qui était... Pas mon micro, mais mon volume. J'ai fermé tous les volumes à un moment donné. Ça jouait dans le piton aussi. Bon, on était rendu où tu parlais de ces... Ben, le parcours de M. Tremblay, parce que c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qui m'a touché le plus, qui m'a accroché, c'est l'écriture automatique. Parce que ce que j'en ai compris au bout de la ligne, c'est que avant que vous deveniez hypnologue, il s'est passé quelque chose. C'est pas arrivé bang comme ça par magie du jour au lendemain. Vous avez sorti de votre poche une certification, puis OK, bang, on va aller se louer un cabinet, puis on reçoit du monde. Tu sais, il y a un parcours qui s'est produit en arrière que je trouve très intéressant, surtout pour les auditeurs à savoir, parce que d'emblée, je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent des trucs et qui n'en parlent jamais. Et s'attendent des fois à ce que, tu sais, comment je pourrais dire ça, ont les pieds tellement terre à terre qu'ils se disent non, non, regarde, j'ai une folie passagère qui me passe, puis on va tourner la page, on va passer à autre chose, on va se trouver une deuxième job, comme ça, on va arrêter de donner de l'importance à ce qui s'est produit. Puis dans certains cas, ben, dans la majorité des cas, ça ne se produit pas pour rien. C'est quelque chose à aller chercher dans ce parcours-là qui est quand même individuel. Tu sais, on fait des choses pour les autres, mais à la base, c'est nous qui est en train d'évoluer, de grandir, d'avoir une prise de conscience qui est beaucoup plus grande. C'est pas donné à tout le monde de se donner de la responsabilité envers les autres. Tout à fait. Puis en plus, c'est pas, comme tu dis, pour être capable d'embarquer dans ce monde-là, ben, il faut avoir vécu quelque chose aussi à quelque part. Oui. Parce que Oui. tu peux pas arriver puis expliquer quelque chose à quelqu'un puis t'as fucking pas d'idée de ce quoi tu parles, là. Parce que tu l'as jamais vécu. Tu peux pas te mettre dans la peau de l'autre. Donc, ça revient un peu à ça, là, ce que tu veux dire, en gros, Steve. C'est vrai, Ben- là, moi, je veux savoir, si Stacy, c'est quoi qui t'est arrivé, crime, pour que tu sois tombé dans ça? Ben oui, c'est ça. Ben, d'un, je pensais jamais faire ça un jour, là. Ça, c'est. Ouais, c'est comme nous autres, là, avec la radio, C'est jamais ça. on aurait cru. Ouais, c'est ça. Mais bon, hein, la vie nous fait passer par un chemin, puis à un moment donné, ben, tu sais, je veux dire, quand tu arrives à une intersection, si tu ressens qu'il y a une direction à prendre, puis que tu n'apprends pas, la vie va te ramener à un moment donné à faire un choix, tu sais. Moi, ce qui est arrivé, c'est que, ben, d'un, j'ai tout le temps eu une intuition assez forte, là, tu sais. J'ai tout le temps été très connecté à la nature, tout ça. Puis, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de vraiment timide. Moi, c'était maladif, là, tu sais. La gêne, ça a commencé à disparaître vers l'âge de 25 ans. Avant ça, là, j'étais beaucoup dans mon univers. Tu sais. Je suis quelqu'un qui dessinait, fait que je faisais des dessins, tu sais, des Lucky Luke, des Goldorak, puis tout ça. Bon, Ah ben, gadon. puis je jouais dehors, tu sais, je suis né au Lac-Saint-Jean, puis on avait des grands espaces, ça fait que la raquette, le ski, tout ça, mais tout le temps été un amateur d'extérieur, là. Fait que j'ai tout le temps senti, tu sais, une connexion avec l'environnement, puis du fait que j'étais timide, c'est que, tu sais, j'observais beaucoup
les autres et les comportements des gens, tout ça. Je ne pensais pas que ça allait, tu sais, que ça allait me servir un jour. Aujourd'hui, je le sais. Vu que j'ai beaucoup observé les humains, on va dire, hein, les comportements, tout ça, aujourd'hui, ça m'aide dans mon travail. Puis je suis quelqu'un quand même qui est assez sensible et empathique. Ça fait que je peux facilement me projeter dans le ressenti de l'autre, tout ça. Aujourd'hui, je sais que ça m'aide dans mon travail, là, parce qu'il arrive quelqu'un, un client, puis des fois, même avant même de faire la séance, j'ai le feeling un peu de quel type de personne que c'est. Puis bon, au niveau des énergies, on dirait qu'il se passe des trucs. Mais pour en revenir à l'appel en question, là, probablement que c'est à ça que tu fais référence. Là, Oui. C'est arrivé en 2018, ouais, je pense que c'est ça. C'est là que j'ai commencé à me former, donc ouais, c'est là que c'est arrivé. Puis j'ai entendu, au moment de me réveiller le matin, j'ai entendu une voix clairement dans ma tête qui me dit tu vas devenir praticien en hypnose. Puis je me souviens exactement comment c'est arrivé. Puis je sentais presque comme si une main m'avait poussé comme ça dans mon lit, comme pour m'asseoir. Là, puis je me suis retrouvé assis, puis entendre clairement cette voix-là, que je pourrais quasiment qualifier d'humaine, là, qui m'a dit tu vas devenir praticien en hypnose. Là, je me suis commencé à me dire, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu vas praticien en hypnose, voyons donc, je ne me vois pas pantoute faire ça. J'écoutais un petit peu des capsules d'hypnose, puis on m'était intéressé un petit peu à la régression, là, peut-être quelques mois avant, mais j'écoutais ça juste par curiosité, là, pas du tout pour en faire un métier. Puis c'est là que c'est arrivé. Je l'ai souvent répété, je vais leur dire, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas entendu, mais c'est comme si j'avais reçu en même temps un download de tout ce qu'il fallait que je fasse pour devenir hypnologue, puis de me faire connaître, de faire des vidéos. Bon, mais moi, je vais te dire, là, à ce moment-là, je friquais. Là. Je me suis dit, ben, là, ça me sort de ma zone de confort complètement parce que je ne me voyais pas me mettre en avant de la caméra, tu sais. Puis finalement, ben là, j'ai parti pour m'en aller au bureau. Moi, je travaillais comme représentant à ce moment-là. Puis moi, le chiffre 17, il revient souvent, tu sais, 7h17, le 1, le 7, c'est tout le temps, c'est plusieurs fois par jour. Puis là, je m'en vais au bureau, puis à un moment donné, mon auto fait un bizarre de bruit, là. Bon, ça fait des années que je conduis, puis je n'avais jamais entendu un bruit comme ça. C'est vraiment une espèce de vibration bizarre, là. Puis le chemin était beau, là, il n'y avait pas de bosse, rien. Puis là, quand j'ai baissé, ben là, j'ai regardé, tu sais, mon tableau de bord, j'ai peut-être un check engine qui est allumé, quelque chose. Puis finalement, là, mon odomètre était à 177 177, tu sais, le dernier set que je shiftais, là. Puis là, j'ai fait, là, ben, encore, mais là, j'ai dit, ça, c'est un signe. Fait que j'arrive au bureau, je commence à rentrer pour faire une soumission d'un client, je suis sur mon ordinateur, j'essaie de rentrer l'adresse d'un client, puis là, ça ne marche pas. Là, je réessaye une deuxième fois, ça ne marche pas. Rien. Je regarde mon écran, tu sais, je ne regarde pas le chiffrier de l'ordinateur, là, tu sais, du clavier. Puis là, je me rends compte qu'il est verrouillé. Fait que je le déverrouille, puis là, je rentre l'adresse du client, puis c'était 177. Fait que là, j'ai dit, là, là, ça me confirme, là. C'est là que j'ai commencé à faire l'écriture automatique. Je ne sais pas comment ça se fait, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre une feuille, puis je vais poser la question. J'ai-tu rêvé à ça, là, un matin, là, de devenir hypnologue? Puis là c'est là que ça a commencé. Puis là, ouais, le crayon commençait à écrire tout seul, puis je voyais bien que c'était pas pantoute mon type d'écriture, là, tu sais. Puis bon, c'est un petit peu patte de mouche, là, quand on n'est pas habitué au début, là, puis là, j'ai commencé à poser des questions. Ça répondait comme ça. Puis ça m'a confirmé que c'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches la journée même. J'ai commencé à faire des recherches pour les formations. Puis là, ben, ça a pris un processus là, de quelques années avant d'en arriver à la certification. Puis c'est un peu comme ça. Puis, tu sais, j'avais pas de... Ça m'était arrivé d'entendre des fois ma voix quand j'étais peut-être adolescent. Là, des fois, j'étais tout seul. Ça arrivait tout le temps quand j'étais tout seul. Je descendais dans le sous-sol là, chez mes parents, puis là, j'entendais Stacy, une voix claire comme ça. C'est tout le temps juste mon prénom. Puis là, je me disais, bon, ça vient d'où ça? J'étais tout seul en bas. Puis... Fait que c'est arrivé peut-être ça, 5, 6, 7 reprises là, dans mon peut-être début d'adolescence, fin de l'enfance, début d'adolescence. Hey, on est plusieurs à avoir vécu ça, ce truc-là, d'entendre son nom comme nowhere, qui vient de nulle part. C'est pété, là. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Mais sinon, vous dites, je n'ai pas de capacité
on va dire médiumnique ou clairaudience, plus que ces fois-là, juste ces fois-là. Puis là, bon, le message d'aller vers l'hypnose, ça a été le plus clair à date. Là. Mais avec l'écriture automatique, là, je l'ai quand même développé. Mais mon premier livre, là, que peut-être vous n'aviez pas entre les mains, là, mais pour mon premier livre est à moitié fait par écriture automatique. Là. J'ai mes séances personnelles, puis entre ça, par écriture automatique, je vais chercher des suppléments d'informations. Fait que c'est ça. Des fois, les messages, c'est comme une dictée qui rentre inspirée, puis les mots viennent au fur et à mesure que le crayon avance, puis c'est après que tu prends conscience de ce qui a été écrit. C'est comme si on est placé dans le flux, puis ça sort. Ça fait juste sortir. On entend ce qui se dit au fur et à mesure qu'on est en train de l'écrire, puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va écrire. Non, c'est ça. Puis, dans mon cas à moi, ben, tu sais, je dis ça de même, c'est comme si j'ai vomi toute ma vie sur papier, du moment où ce que les choses ont commencé jusqu'au moment où ce que, on pourrait dire, j'ai découvert mon esprit, dans lequel j'ai toujours été, mais que j'ai toujours baigné, mais je n'en étais pas conscient. Il y a des aspects qui se sont placés dans ma vie qui ont fait que, hey, allume. Fait que c'est pour ça, et l'information, moi, qui est sortie, c'est comme une historique de ce qui s'est passé il y a un certain temps dans l'humanité, qui fait un peu référence un peu à des rêves récurrents que j'avais quand j'étais jeune. Mais tu sais, c'est comme si mon parcours s'est placé bien avant que j'aie pris conscience que je devais être sur la traque que je suis présentement. Mais toi, Steve, ça t'est arrivé aussi spontané ou ce que tu t'en attendais pas non plus? Ben, la descente d'informations, quand que ça arrive, là, tu sais, déjà à la base, c'est parce qu'il y a un vide à combler. Sinon, il n'y a pas de bagage qui peut descendre. Fait que, puis quand que le bagage descend, tu sais, moi, cette période-là, là, j'ai oublié plein d'affaires. Ça a tout descendu d'un coup. Je n'étais plus capable de me connecter sur mes affaires bancaires pour faire payer mes factures puis mes bébés. Je ne me rappelais plus de rien. Aucun mot de passe, aucun numéro de téléphone. Il a fallu que j'écrive tout sur papier dès que ça me revenait. Mais tu sais, dès que je me mettais sur un réseau social ou que j'avais un papier devant moi, c'est automatique. Ça commençait à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. Puis il n'y a pas de bout, là. L'information descend, puis il faut que ça sorte sur un média, sur un papier. Fait que, tu sais, des fois, je pouvais passer jusqu'à une nuit blanche au complet parce que ça n'arrêtait pas. C'était non-stop. Ben, toi, c'est plus c'est intense que moi. Moi, c'est plus. C'est intense, certain. Je pose des questions. Je pense que c'est notre ami commun, là, Jean Cazot, là, qui lui aussi reçoit ça comme ça. Là, ça descend, il faut qu'il écrive absolument. Mais c'est ça. Moi, ça s'est produit une fois durant une certaine période. Mais tu sais, on n'a pas nécessairement le même chemin. Mais c'est le côté écriture automatique que on ne s'attend pas des fois de la façon que ça va se passer. Comme je dis souvent, il y a le phénomène, la perception du phénomène, puis ce qui se passe à l'intérieur de l'individu. C'est comme si on me revirait de bord de bout en bout à l'intérieur, des vérités que finalement c'est de la boîte et d'autres boîtes que finalement c'est des vérités. Donc, c'est comme frapper un mur de béton ou, en arriver à un point culminant où tout prend son sens de pourquoi ça se passe, pourquoi que les choses sont comme ça et la vraie réalité qui se cache derrière celle qu'on croit être la réalité. Oui. C'est comme s'il y a une autre dimension de l'être qui fait comme s'activer, là. On pourrait peut-être dire ça, là. Puis ça arrive à certains moments. Ça, je le vois, moi, avec des clients, là. Il y a quelques années, j'ai accompagné quelqu'un lui, là, il était directeur d'usine, OK? Je ne nommerai pas la compagnie, mais c'était quelqu'un de très cartésien. Puis du jour au lendemain, il a commencé à entendre des voix dans sa tête. Là, il s'est dit, je suis schizophrène, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Puis il recevait des genres de messages. Hein. Puis là, il avait fait une séance. Là, il dit, j'aimerais ça comprendre. Là, je suis allé voir un psy. Puis il m'a dit, tout était correct. Mais là, moi, là,
ça marche plus mon affaire, là. Puis il a perdu sa job. Et pourtant, mes performances étaient bonnes, tout ça. Il n'y avait rien qui annonçait que j'allais perdre ma job, mais c'est comme si, là, à ce moment-là, il fallait qu'il change de direction. Puis finalement, en séance, ce qui est ressorti, c'était qu'il canalisait. Il s'est mis tout d'un coup à canaliser du jour au lendemain. Là, fait que c'est peut-être un peu ce qui nous est arrivé avec l'écriture automatique. Là. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si, là, peut-être dans notre mission de vie, hein, dans notre plan d'incarnation, c'est prévu qu'on a un certain cheminement à faire, puis à un moment donné, ben là, c'est comme touc. Là, il ouvre le canal, puis c'est parti. On a tout notre rôle dans cette grande pièce de théâtre. Oui, effectivement, oui. Tu as le bon mot, c'est ça. C'est une pièce de théâtre, oui. Oui, c'est le Truman Show. Oui. C'est carrément ça. J'ai une question qui n'a pas rapport, pas en tout. Y a-t-il quelqu'un qui marche du talon chez vous et qu'on entend très bien dans ton micro? Parce que depuis tantôt, j'entends boum, boum, boum. Ça vibre, hein? Oui, c'est ça. Parce que mon bureau est au sous-sol, puis bon, j'ai un locataire à côté, puis là, il y a un petit peu de va-et-vient. Là. La porte d'entrée n'est pas loin. Si vous entendez vibrer, c'est à cause de ça. Oui, c'est ça. On entend boum, boum, comme quelqu'un qui marche. Je me suis dit, non, c'est pas ici en studio. Fait que c'est ça. Je vais essayer de l'atténuer de mon côté avec les petits outils qu'on a du côté StreamYard. Ça devrait être coupé. On ne devrait plus l'entendre. J'ai déjà des questions sur la page Facebook de Zone Parallèle. Je ne sais pas si je dois les lire tout de suite ou je dois attendre un peu. Je ne sais pas si tu préfères... Est-ce que tu veux entendre des questions, Stacy? Ah, n'importe quoi. Moi, je suis ouvert à tout. Là. C'est vous autres qui gérez ça. J'ai Denise Brûlé qui dit quel est le coût d'une hypnose régressive? J'entends jamais parler des coûts. Je veux vivre cette expérience d'hypnose un jour. OK. Moi, j'ai différents accompagnements. Là. Une régression, ce qu'on appelle vie antérieure ou exploration vie antérieure, là. C'est 277 plus taxes, parce que bon, c'est pas, on n'est pas dans un domaine médical, donc les taxes s'additionnent. J'ai l'entrevie aussi, l'exploration de l'entrevie. L'entrevie, c'est entre les incarnations. C'est que ça, c'est une séance un petit peu plus longue, là, qui est autour de 330. Vie antérieure, c'est 2 heures. Entrevie, c'est 2h30 une séance. Puis après ça, j'ai différents accompagnements là, de 2 séances, de 6 séances. J'ai des forfaits, là, parce qu'il y en a des fois qui veulent entreprendre là, une démarche un petit peu plus évolutive puis plus approfondie. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que ça dure combien de temps environ? C'est un après-midi que tu consacres à ça? Ou... Moi, dans l'accompagnement, là, mettons, vie antérieure, la séance est 2 heures, mais j'ai une demi-heure de temps hors séance. Il y a une rencontre de premier contact. Fait qu'à partir du moment que la personne réserve, j'ai fourni du matériel de préparation, des audios à écouter. Puis après ça, on fait une petite rencontre de 15 minutes de premier contact pour si on fait ça à distance, parce que c'est faisable à distance aussi. Ça fait qu'on fait en même temps les petits tests là, avec Zoom, paramétrer tout ça pour être sûr que c'est correct. Puis en même temps, je fais connaissance avec la personne un petit peu plus. Puis là, on fait la séance. Le jour de la séance, c'est 2 heures. Puis après la séance, là, je retransmets l'audio de la séance au client. Puis je fais un petit suivi. Une dizaine de jours après, je renvoie un petit formulaire de suivi, évaluation, témoignage, là, pour avoir le feedback de la personne. Fait que c'est ça. Fait que c'est un package de 2h30 pour la séance de base, là, incluant tout ça. Puis si on tombe dans l'entrevue, là, ça revient plus autour de 3 heures, incluant les alentours. OK. Puis, Steve, pour ta question du début de l'émission, tu parlais de journaliste. Oui, c'est Jérôme Blanchette-Gravel que Carl-Éric Vasquez nous dit. Donc, il y a... bonjour à vous. Tu es de où, Stacy? Tu fais tes consultations, mais je sais que tu les fais aussi par Zoom, ceux qui sont trop loin. Mais sinon, ton bureau, il est où? Moi, je suis situé au Lac-Saint-Jean. Okay. Je suis à un petit village qui s'appelle Sainte-Monique, là, entre Alma et Dolbeau. Fait que j'en ai, c'est souvent les gens locaux là, qui vont se déplacer à mon bureau. Des fois, j'en ai de la Côte-Nord, je suis à Montchapet, Québec, même des fois Montréal là, qui se déplacent. Mais 80% de mes séances, c'est à distance. Là, puis j'en fais avec des gens de partout, là, de l'île de la Réunion, de la Suisse, de la Belgique, de la Russie, des États-Unis. Mais quand c'est à distance, ce que j'ai cru voir dans un des cas, justement, dans le livre, c'est accompagné. Ça prend quelqu'un qui est pour voir est-ce que tout est correct en même temps. Une tierce personne.
Non, ça prend Non, c'est pas non, mieux ça? c'est juste le client. C'est parce que la séance que tu fais référence, c'est que la personne en question était pas à l'aise avec la technologie. Fait que c'est une Ah, OK, OK. personne, une de ses amies qui avait tout installé, le setup, là. OK. Puis elle était restée à côté, je savais pas. Je savais pas OK. qu'elle était dans la pièce puis elle était témoin de ce qui se passait, là. OK. Mais c'est ça. Sinon, la personne, si la personne est à l'aise un petit peu, le moindrement, là, c'est pas très compliqué là, avec Zoom, là. Des fois, il y en a OK. qui se font aider un peu, là, tu sais, ils ont un enfant, là. Quand des fois, c'est des personnes plus âgées, ils ont un petit peu plus de difficultés. Mais je vais demander à mon garçon là, de m'installer ça. Mais ça se fait très bien. Puis c'est juste des petites. Des petites, on appelle ça un fusible là, dans le langage. Là. C'est juste de dire à la personne, ben, si d'un fois on aurait une coupure au niveau de l'Internet, ben, tu vas revenir vers ton état de conscience habituel. C'est juste pour instaurer une petite sécurité. Là. Mais j'ai jamais vu personne rester pris en état de transe. Là. Justement, ça faisait partie d'une des questions qui vient de Cathy. Après hypnose, est-ce que la personne ressent un bouleversement émotionnel quelques jours? Sont-ils restés dans ça pendant quelques jours, dans le fond? Généralement, ce qui revient plus souvent, c'est que les personnes se sentent très allégées. Hein. Après une séance, là, ils vont sentir souvent un grand soulagement parce que, veut pas, le fait de faire des prises de conscience, des fois, hein, ça libère. Fait que ce qui revient plus souvent, c'est ça, je me sens mieux, je me sens plus léger, je me sens moins dans l'ego, dans le mental. C'est comme si l'intuition, ça prend plus de place. Là, ça, c'est ce qui revient plus souvent. Ça arrive à l'occasion que des personnes qui vont vivre des expériences assez intenses. Ça peut être intense émotionnellement, mais ça peut être intense aussi au niveau des énergies. Parce que chaque séance, là, on pourrait dire que c'est quasiment une espèce de soin énergétique, là, en même temps, parce que les énergies, en tout cas, du moins notre conscience supérieure ou nos guides, là, souvent profitent de l'occasion, hein, puis pour un peu comme, justement, on va dire, rééquilibrer certains points d'énergie. Puis des fois, ça a un lien avec ce qu'on vit. Là, je ne sais pas, exemple, la personne là, a de la misère à communiquer. Ben là, pendant la séance, là, c'est sa gorge là, qui commence à faire ça. Pourtant, elle est en train d'accéder à d'autres choses, mais là, le corps, c'est comme si les mémoires cellulaires du corps s'activent. Là. Puis, fait que là, des fois, il y a des grosses libérations là, énergétiques. Là. Fait que des fois, c'est même spectaculaire. Là. J'ai vu des Kundalini s'activer pendant des séances. J'ai entendu des os craquer, là, comme si ça cassait. Là. Ça avait été assez spectaculaire. Puis, en tout cas, il y a toutes sortes de phénomènes, mais quand les personnes vivent des fois des trucs intenses comme ça peut arriver qu'elle va être impactée. J'ai des clients qui m'ont dit que ça avait duré de 2 à 3 semaines après leur séance, là, d'être dans un état, mais de plénitude incroyable. Là, puis des fois, même de quasiment pas se reconnaître. Là, de dire j'ai l'impression que je suis une autre personne. Parce que moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est qu'une expérience comme ça, c'est comme ça, quelque part, on vide un peu notre sac à dos. Hein, de trucs qui baissent nos fréquences. Parce que des fois, on porte un espèce de fardeau. Des poubelles. On traîne pas mal de poubelles dans nos épaules. Des fausses croyances. Des fois, c'est des relations qu'on vit. Mais bon, il y en a tout le temps un qui, a quelque part, il y a un rôle de bourreau ou moi, j'appelle ça des siphons énergétiques. Là. Il y a des personnes dans notre entourage, des fois, qui nous siphonnent carrément. Là. Puis là, le fait, des fois, de conscientiser ça puis de laisser aller, on va dire, ces emprises-là. Ben là, la personne, c'est comme si son taux vibratoire, là, il revient plus à sa fréquence d'origine, là, on va dire. Là, c'est là que des fois, tu te rends compte que puis les personnes me font beaucoup de témoignages, ils me disent, mais mon intuition est meilleure, j'ai plein de synchronicités qui arrivent, je me mets à attirer des personnes que je n'attirais pas avant, je me mets à attirer des situations que je n'attirais pas avant, je me suis fait offrir un travail, je vais changer de place de lieu de vie, les relations, des fois, changent aussi. Mais bon, c'est des cas peut-être un petit peu plus marquants. Là. C'est pas ça pour tout le monde. Il ne faut pas se faire de fausses croyances avec ça. Mais des fois, il y a vraiment des trucs assez hallucinants. Là, ou de développer des talents qu'on n'avait pas. C'est une cliente qui me disait, moi, je n'ai jamais dessiné de ma vie, mais après ma séance, je me suis mis à dessiner, puis elle dessinait bien. Là. Des fois, il y a des capacités soit qu'on avait dans d'autres vies, parce que ça arrive des fois hein, que je vais demander, est-ce que ça serait approprié si la personne développe des qualités qu'elle a eues dans d'autres vies? Puis là, la conscience supérieure va dire, ben oui, on pourrait lui transmettre tel truc. Ou des fois, d'aller chercher
une qualité. Parce que des fois, il y a beaucoup de contacts avec les défunts aussi en séance. Fait que des fois, quand il y a un défunt qui vient discuter avec la personne, ben là, des fois, je vais demander, est-ce que il y aurait une qualité que ce défunt-là avait qui pourrait te transmettre? Fait que là, ah oui, la résilience, ça serait. Peu importe, là. Fait que des fois, il y a ça, là, c'est comme si au niveau de l'énergie, puis il peut s'intégrer des nouvelles capacités. Mais bon, je vois tellement toutes sortes de cas, là. En passant de. Ça m'amène à te poser une question, tout ça, de Christine Capitaine, que je salue de la France présentement. Pouvez-vous m'expliquer ou dire ce que vous pensez des personnes qui n'ont aucun problème réveillé avec les expériences extraterrestres diverses, mais en régression avec une personne, comme vous disent l'inverse, en expliquant sous hypnose qu'ils ont peur, révisant leurs expériences sous hypnose? J'espère que vous comprendrez mon message. Dans le fond, elle, c'est une des personnes qui est de façon éveillée, elle est contactée, puis elle n'a pas peur de ça. Il y a des gens que tu reçois sous hypnose que peut-être qui ne sont pas conscients de toute l'histoire qu'ils ont vécue. Je ne sais pas si c'est ça le but de la question, mais la différence aussi parce que ça remémore certains trucs que les gens ont comme complètement oublié, ces scènes-là. Oui, ça nous ramène au concept de souvenir écran. Il y a des personnes qui vont vivre des fois justement comme des abductions, des contacts, ou des fois juste témoins de phénomènes. Souvent, ils vont avoir un souvenir conscient d'une expérience X, mais sous hypnose, là, ils vont se rendre compte que l'expérience n'est pas ça du tout. C'est complètement d'autre chose. Fait que ça, c'est sûr que avec l'hypnose, parce que là, on va chercher plus le souvenir au niveau de l'inconscient, parce que l'inconscient est tout enregistré, lui. Mais le mental de la personne, lui, il a sa version à lui. Le cerveau peut peut-être un peu filtrer des fois les informations puis couper certaines informations. Et justement, on peut-tu oublier parce que justement, ça nous a traumatisés? Ça peut peut-être être ça, mais souvent, ce qui ressort en séance, c'est que c'est volontaire de la part de ces êtres-là qui les ont contactés de brouiller la mémoire. Parce que il y en a un cas, entre autres, dans le livre là, que tu as lu probablement, là, qui est le cas d'origine, qu'elle avait un souvenir que dans son enfance, elle avait vu un vaisseau extraterrestre. Ouais. Puis, sa séance est un peu spéciale parce que quand la séance a commencé, elle s'est vue dans une vie antérieure comme étant un de ces êtres-là, dans un vaisseau. Ça commence comme ça, elle se voit dans un vaisseau. C'est fucké tout ça, parce que il y a plein de questions qui ont rapport à ça. Du fait, parce que dans le fond, là, moi, il y a des bouts, je fais, comment est-ce qu'il fait pour se démêler? Parce que les gens disent, là, je suis devant une porte. Oups! Je suis rendu ailleurs, je suis une autre personne. Oups! Ouais. Là, tu fais comme, comment tu fais pour suivre tout ça? Ça, je pense que, en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'attire autant de personnes que ça, là, avec la thématique extraterrestre. Là, je pense que c'est 25% de mes séances. Je parle à des collègues là, qui font de la régression, puis ils me disent, moi, je ne vois jamais ça. Jamais, jamais. J'ai un cas d'extraterrestre, puis moi, c'est fréquent. Oui. Probablement parce que ça fait un crise de bout qu'on se fait manipuler par eux autres. Ou peut-être que, vu que j'ai une ouverture à ça, puis ça arrive tellement souvent en séance que la conscience supérieure dit c'était prévu que tu fasses une séance avec lui, c'est planifié ça dans notre plan d'incarnation. Aujourd'hui, je sais que de l'autre côté, tout est planifié à la seconde près, puis il y a des personnes qui viennent à moi, là, puis même des fois qui me disent, là, j'aurais jamais pensé faire d'hypnose, encore moins à distance, pas encore moins qu'un Québécois, là, je sais pas, quelqu'un de l'île de la Réunion qui m'appelle, là, puis là, je leur dis, pourquoi tu n'as pas appelé quelqu'un en Europe, Ben oui, de l'île de la Réunion, c'est de l'autre bout, ça, ils sont dans l'hémisphère sud, eux autres, c'est l'été, pendant nous autres, c'est l'hiver, là, ça me fait voyager aussi, là, c'est bien fun. Il y a certains qui disent que le Québec est l'épicentre de l'éveil. Puis ça a été dit depuis très, très longtemps. Sinon, il y a certains qui disent que nous sommes que la deuxième roue du carrosse.
Ah, ben, en tout cas, j'entends souvent que, tu sais, quand je demande aux personnes pourquoi tu es allé vers un Québécois plutôt que quelqu'un en Europe, ben, ils me disent, ah, on vous trouve plus avancé, plus respectueux, plus ouvert d'esprit, tu sais, puis ça passe. En tout cas, oui, apparemment, il y a une énergie. Puis même, je me souviens d'une personne en séance, j'avais posé la question parce qu'elle était dans l'entrevue, puis bon, on discutait de son plan d'incarnation, puis la personne, elle m'avait posé la question, tu sais, avant la séance, elle dit, j'aimerais ça savoir pourquoi je suis venu m'incarner au Québec. Parce qu'elle, c'était d'origine, je pense que c'était une péruvienne ou quelque chose comme ça. Parce qu'on est les plus meilleurs au monde. Puis là, tu sais, elle a été adoptée quand elle était tout petite. Puis finalement, son guide il avait dit, ben, c'est parce que le Québec, c'est un jardin d'Éden. Tu sais, tu n'aurais pas pu évoluer comme tu évolues là si tu aurais été ailleurs. Puis là, tu avais quasiment comme un beau cadeau de s'en venir au Québec. Là. C'est similairement pareil pour moi parce que ma famille est chilienne. Puis, comme je dis souvent, ben, j'ai été fabriqué là-bas. Puis j'ai été... je suis né ici à Québec directement. Donc, avec tout ce qui se produit dans ma vie, les choses qui se sont déjà produites, ben oui, je pense que si on serait resté du côté du Chili, probablement que je ne me serais pas développé de la même façon que ça a pu se produire ici au Québec avec... c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, c'est quand même un coin assez énergétique. Il s'en passe des choses. Fait que c'est pas pour rien que, tu sais, on est tous dispersés, mais on est tous à des endroits très stratégiques. Oui. Ouais, justement, mon amie Mélissa est de ce coin-là. Mélissa Lise, ben, tu sais, c'est comme, oui, il s'en passe des affaires bizarres. Il y a beaucoup d'observations bizarres dans ce coin-là, mais il y a beaucoup de militaires aussi dans ce coin-là. C'est comme, c'est assez, en tout cas, on va aller à la pause pour la suite, mais restez là parce que ça risque d'être encore aussi intéressant. Merci, restez là. La meilleure radio de Québec, c'est à Lévis. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net, fret, sec. MGM électrique. Booster de dynamisme. Vous avez un commerce. Son image et la propreté comptent parmi vos préoccupations? Hôtel, garage, resto ou entretien ménager? Peu importe, Miranet est votre allié. Produits de nettoyage, désinfectants, accessoires, appareils spécialisés et même des gammes éco-responsables. Tout y est pour simplifier votre travail. C'est d'ailleurs le fournisseur de confiance des grandes entreprises de nettoyage comme des PME d'ici. Trouvez expertise, choix et conseils chez Miranet, à Beauport, sur Tillabel, sur Adanac, angle Armand-Paris ou en ligne sur miranet.com. Envie de vous amuser en famille, entre amis ou pour votre party de bureau? Venez au Boulodrome, votre centre de divertissement pour tous les âges à Lévis. Plus d'une vingtaine d'allées de quilles, une arcade, une table de pool, un bar, des loteries vidéo et un karaoké libre-service. Oui, un karaoké disponible en tout temps. Venez chanter, jouer, rire et savourer nos plats. On a l'une des meilleures poutines de la région et nos déjeuners sont excellents, servis dès 8 heures. Les quilles, c'est toujours le fun. Suivez le Boulodrome sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer. Dans le hip-hop, il y a plein de sous-genres et puis de genres qui s'inventent à tous les jours. Finalement, on va pouvoir les entendre. Écoutez Ici Musique et Pop, une nouvelle radio musicale sur Radio-Canada Audio. Cet hiver, l'adrénaline monte d'un cran au complexe KCR Karting. Oubliez la glace. Nos karts sont équipés de pneus à crampons. Et oui, la vitesse de pointe de 80 km/h n'est aucunement affectée. C'est la course hivernale la plus excitante en ville. Après la piste, prolongez le plaisir avec une arcade complète sur place pour défier vos amis. Pour votre entreprise, renseignez-vous sur nos offres corporatives entièrement personnalisées. C'est la sortie d'équipe parfaite. Et un petit extra. Les cours de danse country sont toujours là les jeudis soirs. Consultez nos offres promotionnelles exclusives en ligne et réservez votre course facilement dès aujourd'hui. Complexe KCR Karting. Votre dose de vitesse, été comme hiver. Sur mesure, c'est la destination cadeau pour tous ceux qui veulent offrir une expérience unique et un cadeau qui dure plus longtemps que vos résolutions du Nouvel An. Profitez de 25 % de rabais sur tous nos accessoires pour ajouter cette fameuse touche finale à vos looks et gâter votre entourage avec nos cartes cadeaux bonifiées. À chaque 100 $, recevez 15 $ en bonus pour créer les vêtements dont vous avez toujours rêvé. Cette année, offrez du style, de l'élégance et la qualité sur mesure en cadeau. C'est fou chez Trévi, avec des spéciaux complètement fous ce week-end dans tous les supermagasins.
Et en plus des prix fous, recevez des points récompenses boni, des cadeaux surprises et la garantie du meilleur prix. C'est le meilleur moment de réserver dès maintenant votre date d'installation au printemps pour votre piscine hors terre ou creusée, votre spa ou votre pavillon outdooring. Jusqu'à 50% de rabais sur les produits sélectionnés. Les quantités sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Ne manquez pas l'événement Prix Fou ce week-end dans tous les supermagasins Trévis. Cette année, impressionner la belle famille, c'est facile. Vous allez au marché Richelieu-Briquéville, vous remplissez votre panier et hop, on croira que vous avez passé 3 jours à cuisiner. Pas besoin d'être un chef étoilé. Nos produits frais, nos spéciaux du temps des fêtes et nos idées gourmandes font tout le travail pendant que vous prenez tout le crédit. Marché Richelieu-Briquéville, complice de vos fêtes et de vos petits miracles culinaires. La playlist de l'Alternative Radio, la seule et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission et pendant la pause, je jasais justement avec Patricia qui est en studio qui m'a emmené un bon café et un muffin. Et Raymond, puis on parlait de régression, qu'il y a des gens qui ont essayé des régressions et sont revenus traumatisés parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'auraient peut-être pas voulu voir. Ça t'arrive-tu des fois d'empoigner du monde de même? Non. Moi, j'ai pas vu ça encore. Peut-être que ça dépend de comment c'est encadré. S'il n'y a pas de peut-être une bonne éthique à travers, derrière ça, peut-être. Moi, je suis toujours dans le côté lumineux. Là. Okay. On passe dans l'induction par l'ouverture du cœur. Fait on essaye d'être dans les hautes vibrations. Là. Peut-être que si c'est guidé sans avoir peut-être cette notion-là d'amener la personne dans des hautes fréquences, je ne sais pas. Mais une fois, j'ai vu quelqu'un qui, je te dirais pas traumatisé, mais un peu renversé ou choqué par ce qu'elle a eu comme information. Puis ça, c'est une personne que, en fait, elle, c'est un sentiment depuis qu'elle était depuis toujours, là, un sentiment d'illégitimité. Elle dit, moi, je me suis toujours senti illégitime, puis j'arrive pas à savoir pourquoi. Puis là, en séance, elle accède à une vie extraterrestre. Elle est sur une autre planète, puis elle est en train de quitter sa planète en destruction pour venir se réfugier sur Terre. Elle n'est pas dans ton livre, celle-là? Non, elle n'est pas dans le livre. Il y a quelque chose qui ressemble à ça dans ton livre, que la personne... oui, ça revient quand même. À un moment donné, là. Ça revient quand même de temps en temps, ça, d'autres planètes qui sont détruites. Puis, oui. Puis c'est ça, parce que bon, ça brasse pas mal là, dans l'univers. Ils nous disent que Star Wars, là, c'est une très... comment j'avais demandé une fois, est-ce que ça serait une bonne chose de comparer ça à ce qu'on voit un petit peu dans Star Wars? Puis le guide avait dit, c'est même une manière minimaliste de voir les choses. Ouais. L'ordre et le désordre, ça fait partie d'un équilibre dans l'univers, puis il y a de la destruction, puis il y a de la création. Mais en tout cas, bref, pour revenir avec la personne, quand on a fini sa séance, puis là, elle avait vu que, bon, quand elle s'était réfugiée sur Terre, c'est là qu'elle s'était attachée à la Terre, puis qu'elle avait décidé de venir se réincarner, tu sais. Puis là, quand la séance a fini, là, elle n'était pas du tout dans la croyance de ça, là, extraterrestre. Fait que là, elle me dit, là, tu sais, moi, là, ça va à l'encontre là, de mes croyances, là, cette affaire-là. Puis elle dit, là, elle refusait même l'expérience, là, tu sais. Ça arrive des fois, les personnes dénient complètement l'expérience. Puis là, je pense que c'est le lendemain ou 2 jours après, qu'elle me dit, là, je me sens pas bien, puis, tu sais, elle dit, j'ai bien de la misère à avaler ça, là. Fait que là, j'ai dit, écoute, réécoute ta séance, puis fie-toi pas aux scènes, aux images qui ont émergé. Fie-toi au message que tu as reçu pendant ta séance. Puis là, c'est ça qu'elle a fait. Elle a réécouté, puis une couple de jours après, elle m'a réécrit, elle m'a dit, là, je me sens bien, puis elle dit, là, j'ai fait tous les liens. Elle dit, là, je viens de comprendre. Mais tu sais, des fois, quand la personne sort de son expérience, le mental reprend le dessus ou l'ego,
Puis là, des fois, il y a un doute de dire, j'ai peut-être tout inventé ça. Mais vu que les apprentissages se font au niveau du subconscient, ben, c'est souvent quand les personnes vont réécouter la séance que là, la compréhension va se faire. Va ramener l'information au mental, si on veut. Fait que parce que le messager, c'est ça, pas parce que le messager est laid ou surprenamment, bizarrement fait qu'il doit être absolument dangereux ou traumatisant. C'est traumatisant, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est méchant, ça ne veut pas dire que la parole, comme tu dis, le message, c'est ça qui est important et non le message. On va dire la scène comme telle ou l'apparence, mais tu sais, je veux dire, des gens qui voient des, tu sais, j'en vois toutes les couleurs, là, tu l'as vu dans le livre, hein, on nous décrit toutes sortes de créatures puis d'êtres, là, que des fois, tu dis, ils ne doivent pas être bien beaux, là. Ouais, c'est ça, des grenouilles puis tout, des peaux de grenouilles, oui, regarde, il y a des affaires qui ressemblent à un troll que j'ai vu en réalité, là, avec les bouts des doigts en boule, c'est exactement décrit comme ce que j'ai vu, sauf que moi, c'était pas une extraterrestre, c'était... En tout cas, c'est autre chose. Mais Steve, tu avais une question parce que depuis tantôt, je vois que tu... Non, c'était plus un commentaire. Tu sais, des fois, pour certaines personnes, certains individus, quand que les structures des croyances s'écroulent, tu sais, c'est comme les tours jumelles du World Trade Center là, qui viennent de s'écrouler. Là. Le temps que la poussière retombe et qu'on recommence à revoir la surface de notre plan de vie, c'est quelque chose. Il y a des gens qui sont tellement ancrés dans le métro, boulot, dodo, que c'est des ailleurs, c'est des murs de béton de chaque bord avec fortifiés et tout, puis ça vient de voler en poussière là, dans l'instantanéité. Fait que c'est pas évident à digérer là, des fois le genre d'information. Il y a ça, puis moi, dans mon approche, je demande toujours la permission à la conscience supérieure de la personne avant de l'amener vers quelque chose. On va demander à ta conscience supérieure si ça serait approprié aujourd'hui de te donner accès à ça. Fait que des fois, la conscience supérieure dit non. Fait que si la conscience supérieure dit non, ben, je n'irai pas à l'encontre de son propre bien. Là, puis des fois même, j'ai déjà vu que la personne, je ne me souviens plus c'était quoi, on va dire blocage, c'était peut-être pas un blocage, mais il y avait quelque chose, il y avait un frein là, quelconque. Puis là, j'avais demandé à la conscience supérieure, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait approprié? Parce que bon, c'est sa question, elle aimerait bien comprendre c'est quoi, comment elle peut gérer ça, tout ça. Puis la conscience supérieure avait dit non. Là, je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi c'est pas approprié aujourd'hui de lui donner accès à ça? Ben là, la conscience dit, c'est parce qu'elle a encore un parcours à faire dans son chemin de vie, là, dans son plan d'incarnation. Puis lui donner accès à ça aujourd'hui, ça nuirait à ce qui a été planifié. Tu sais, fait qu'il y a toujours de la justesse dans ça. Là. Fait que, tu sais, pour dire des affaires ça irait vers quelque chose qui pourrait traumatiser la personne, quand on demande la permission à la conscience supérieure, puis la personne, là, la conscience va lui donner accès seulement à ce qu'elle est capable de prendre. Si tu n'es pas capable de le prendre, elle n'ira pas là, puis moi, je n'irai pas non plus. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas là pour aller au cœur des traumatismes puis essayer de creuser puis trouver les bobos. Là. C'est tout le temps dans le respect de la personne, de son bien à elle. Mais c'est comme je disais tantôt, si la personne n'a pas mentalisé l'information après son expérience, puis que c'est resté plus une compréhension au niveau subconscient, en repassant sur l'événement, en réécoutant la séance, là, OK, là, je comprends le sens, là, parce que la scène, c'est symbolique. Il y a une personne, une fois, elle me contacte, c'est une personne, je pense, en tout cas, c'est en Europe, je pense, en Belgique, quelque chose comme ça. Puis elle dit, moi, là, j'ai un sentiment de colère, là, le matin, quand je me réveille, là, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis quelqu'un qui a un tempérament doux, je suis tout le temps de bonne humeur, je n'ai pas de problème dans ma vie, j'ai des belles relations. Mais quand je me réveille le matin, j'en ai pour une demi-heure, 3/4 d'heure à avoir le cœur qui me serre, là, puis c'est une colère que je ne sais pas identifier. Fait que là, on fait une séance, puis moi, je ne dis pas tu vas aller vers la source de ta colère, là, je demande à sa conscience supérieure d'amener vers ce qu'elle a besoin de comprendre. Puis là, elle se voit comme une particule d'atome dans une éprouvette. Puis là, elle se voit tout à coup exploser. Puis elle traverse toutes les strates, elle quitte le plan terrestre, elle se retrouve dans l'espace, après ça, dans des plans plus élevés. Puis là, les larmes se mettent à couler, puis waouh, je suis bien ici, puis je sens plus mon corps, puis on dirait que je suis juste une conscience qui flotte dans l'éther, puis bon.
Ça fait que là, je demande à sa conscience supérieure s'il y a autre chose à comprendre. Puis là, tout à coup, elle se met à redescendre toutes les strates, puis elle revient sur Terre. Puis l'exploration finit là. Fait que là, je fais venir la conscience supérieure de l'avant. Là. Ça fait partie du processus. OK, je vais demander au compte de 3. Ta conscience supérieure vient de l'avant. 1, 2, 3. Puis OK, bon, là, je pose des questions. Je m'adresse à sa conscience supérieure à ce moment-là. Fait que là, je dis OK, bon, pour quelle raison il a donné accès à ça aujourd'hui? Là, la conscience dit, mais c'est parce que elle, la nuit, quand elle dort, son âme va explorer des zones obscures. Elle n'a pas besoin de faire ça. Son âme a déjà vécu ces expériences-là. Puis quand elle se réveille le matin, elle est imprégnée de cette noirceur-là. C'est ça, la colère qu'elle ressent. Fait que c'est important qu'elle comprenne qu'elle n'a plus besoin de faire ça. OK, elle travaille de nuit, il y a une mauvaise, Ouais, place. la revue du jour ou la revue de nuit. OK. Puis, en tout cas, elle s'en allait explorer, tu comprends? Avec là, on a eu l'explication, elle a eu l'explication de c'était quoi cette colère-là. Fait que, des fois, là, c'est une symbolique, tu comprends? C'était peut-être pas vraiment une particule d'atome, mais sa conscience il a projeté une symbolique pour lui faire comprendre le processus qu'elle s'en allait jouer dans des parties de l'univers qu'elle n'avait pas besoin, tu sais. C'est ça. J'ai une autre question qui vient de Chantal Goupil. Ce qui est curieux, c'est que cette question-là, c'était l'une de mes questions que je voulais poser en rapport à ton livre. Fait que je t'ose bien de la prendre tout de suite. Est-ce que tout ce qui est vu en hypnose régressive est une véritable expérience vécue ou s'il peut s'agir d'imagination uniquement pour libérer tel ou tel engramme? Et donc, comment différencier le vrai du faux sous hypnose? Ben, c'est pas toujours évident. Il y a des fois où c'est des, il y a tellement de détails précis, puis que les personnes, même des fois après la séance, c'est sûr que ça se passe sur une autre planète, on ne peut pas faire de recherche, là. Mais si ça se passe sur Terre, exemple, la personne se voit il y en a une qui me racontait la vie, elle se voyait comme étant un jeune Anglais là, de 27 ans, puis il y avait une femme, des enfants. La cliente me donne son nom, en tant que jeune Anglais. Là. Elle me donne son nom de famille, le nom de sa femme, le nom de ses enfants, son lieu de résidence. Puis après la séance, elle fait des recherches, puis l'information est exacte. Fait que là, ça, tu dis, bon, OK, là, on a une confirmation que c'est vrai. Puis ça arrivé quand même assez souvent, là, des lieux, des noms de rues, des titres de livres, des trucs comme ça, des affaires précises, là, puis après coup, la personne fait des recherches, puis tout est exact. Puis il y a d'autres fois où là, c'est des symboliques, là, comme je disais tantôt, là, la particule d'atome, ben, ça peut être une symbolique. Fait que ça, des fois, c'est comme si, je dirais, la conscience supérieure, elle peut aller taper dans les annales akashiques, disons, on va aller chercher un extrait de vie de quelqu'un d'autre ou tout simplement une symbolique X, puis d'apporter ça à l'esprit de la personne. Juste pour montrer l'exemple, là, parce que, bon, peut-être dans le bagage de l'âme de la personne, elle n'a pas la leçon parfaite. Là, fait que là, la conscience peut aller. Ça arrive souvent, là, des personnes qui se voient à l'époque du Christ, là, comme étant des apôtres, des choses comme ça. Bon, est-ce que c'est vraiment des apôtres? J'en ai une couple de clients là, qui disent j'étais l'apôtre Jean ou j'étais l'apôtre Marc. J'ai vu ça qu'une personne avait vécu dans le temps de Jésus. Elle a vu Jésus se faire avec la couronne d'épines puis tout, puis qu'elle se sentait impuissante. Puis pouf, ça se transforme. Elle se transporte dans une autre réalité plus tard. Puis c'est ça que j'ai eu. Je me suis posé la question de là, comme justement Chantal pose. Est-ce que c'est de l'imagination? Est-ce que c'est notre moi supérieur qui nous envoie des images pour qu'on comprenne d'une façon ou c'est des parasitages totalement de quelque chose qui veut nous... Parce qu'il y a beaucoup de parasitage aussi dans tout ça, qui peuvent prendre contrôle de nous-mêmes. Et je me demandais jusqu'à où c'était pas du parasitage. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup dans tes trucs, on parle beaucoup des Pléiades. Je crème, c'est récurrent, là. Oui, ça revient assez souvent. C'est ça, mais pourquoi toujours les Pléiades? Pourquoi les Pléiades? Difficile à dire. Bon, il semble y avoir un lien fort entre les Pléiades et la Terre, là. Même si j'accède à beaucoup de trucs, comme mes clients accèdent à beaucoup de trucs, je n'ai pas réponse à tout. Hein, l'univers est grand.
Mais bon, il y a des informations qui se recoupent quand même assez souvent. Ça, c'est pour ça que bon, j'en ai mis dans le livre qu'il y a des trucs qui se recoupaient, là, parce que quand ça se recoupe, ben là, ça donne un petit peu plus de légitimité peut-être à ces informations-là, mais bon, on reste qu'on est on est quand même dans l'invisible, là, on est dans la conscience, on n'est pas dans le concret. Mais quand il y a des choses qui se recoupent, en tout cas. La date, quand tu disais que des fois ça part dans une direction, ça part dans l'autre, mais on se rend compte après coup, parce que moi j'ai mis l'intégralité des séances, hein, j'ai rien filtré. J'ai pas dit je garde juste la partie qui peut être intéressante, j'ai mis la séance de A à Z. Fait que la personne là, elle sait c'est quoi les intentions du client, puis elle passe à travers toutes les scènes. Fait que des fois, c'est 1, 2, 3, 4 scènes différentes, puis on voit que des fois la conscience supérieure commence à donner de l'information, puis arrête d'en donner, puis là on arrive sur un point plus loin en séance, puis tout, elle débloque l'information qu'on avait commencé à recevoir, tu sais. C'est qu'il y a beaucoup de justesse. Puis moi je dis tout le temps, si ça viendrait de, bon, l'imagination, souvent il y en a qui pensent que c'est le mental. Mais l'imagination, ça vient de l'intuition. Puis ça, des fois, il y a des personnes, je me rappelle, elle me disait, là, ah non, mais je veux pas me servir de mon imagination, c'est mon mental. Puis là, je dis, non, ben, laisse aller, tu sais. Tu as même un avantage sur quelqu'un qui a moins d'imagination parce que tu es capable de fabriquer facilement des fait que là, Takwa s'est mis à l'écoute, puis là, elle commence à me décrire des scènes, tout ça, puis finalement, quand j'ai posé la question après, c'est parce que, tu sais, on le voit dans la partie finale des séances, là, quand je pose les questions, là, tous les liens arrivent de toutes les scènes que la personne a vécues. Là, il y a de la justesse, c'est incroyable là-dedans. Là. Fait que, tu sais, si ça serait le mental qui créerait ça, il faudrait que la personne prémédite de dire certaines choses, faire des liens, tu comprends? Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, bref. Oui, tu avais une question? Oui, Steve, je sais que tu avais une question, mais donne-moi juste 2 petites secondes pour faire le lien avec ma prochaine question, vite fait. C'est parce que tantôt, on parlait des Pléiades, mais dans un des je ne sais pas c'est laquelle, c'est-tu Joël ou... je ne sais pas laquelle des histoires, j'ai pas pris le nom de la personne qui se faisait régressionner. J'invente un mot. Bref, il parle des 7 virus. On lui a dit ça. Le Pléiadien lui a dit qu'il y avait eu 7 virus qui avaient été fabriqués pour la Terre, pour nous détruire en quelque sorte. Puis que sur ces virus-là, il y en a 6 qui ont été annulés par les Pléiadiens. Mais que donc c'était destiné à 7 endroits. Mon Dieu, ça m'a fait penser aux 7 plaies. Tu sais, c'est fou, là, les références. La symbolique. Oui, c'est ça, exactement, Steve. La symbolique. Et je me demande si est-ce que c'est aussi le symbole, la symbolique, justement, qui est restée ici, puis qu'on nous remonte cette image-là dans une certaine façon où... mais oui et non, parce que si on dit qu'ils ont été capables d'intervenir à quelque part pour irradier les 6 autres virus qui étaient destinés pour ici, puis d'ailleurs, qui? D'où vient cette espèce de virus-là? Ça ne va pas être bien, là. Ça, c'était la COVID. C'est bon, le guide de la personne, là, la personne dans cette séance-là, je pense que c'est le 2e chapitre, avec Rena. C'est possible. Oui, puis là, la personne, elle se met à canaliser. Puis le guide part à travers elle, puis là, il dit, ben, tu sais, on est pléiadien. Puis la personne avait déjà eu des contacts, elle restait au Mexique avant, puis elle avait déjà eu des contacts OVNI. Puis là, le guide lui dit, tu sais, à chaque fois qu'on a l'occasion, on te contacte, là, mais il n'a pas donné de détails sur les contacts. Mais c'est ça, là, il dit qu'ils sont intervenus parce que quand ils ont voulu étendre le virus de la COVID, ben, ils avaient prévu de le mettre à 7 endroits différents pour que la propagation se fasse de façon générale sur Terre, par des gouttelettes. Ils ont commencé en Chine, qu'il disait. Puis il dit là, on est intervenu parce qu'il dit par respect pour l'évolution de la planète, on ne peut pas vous empêcher. Ça, c'est la loi de non-ingérence que Dolores Cannon parlait. Là, c'est que bon, une autre civilisation ne peut pas interférer avec l'évolution d'une planète. Il faut laisser des. Fait qu'ils disent on n'avait pas le choix de laisser au moins un virus circuler parce que vous deviez vivre ça. Mais on est intervenu pour minimiser les dégâts. Puis eux autres, ce qu'ils me disent, souvent, ce qui revient en séance, puis il y a bien des séances, je n'ai pas mis dans le livre qui me parle de ça aussi, là,
C'est ça, ils nous observent, ils vont intervenir, comme c'est souvent on voit là, les ovnis au-dessus des trucs nucléaires, tout ça, qui vont désactiver des ogives ou qui vont aller nettoyer des radiations au-dessus de, comme Tchernobyl, là, tu sais, qu'il y avait, après l'accident, là, il y avait eu beaucoup d'observations d'ovnis, puis les taux de radiation avaient beaucoup baissé. Hein. En tout cas, c'est ça. Fait qu'ils disent, la Terre, c'est une œuvre. Hein. C'est ça qu'ils disent. On peut pas se permettre de laisser détruire une œuvre comme ça. Tu sais. C'est qu'il y a là qu'il y a une certaine protection, mais sans pour autant interférer avec l'évolution. Il faut que la conscience humaine évolue par elle-même, là, selon les choix qu'elle a à prendre. Là. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si tu répondu comme il faut à ta question. Je pense que oui. Oui. Vas-y donc, Steve, avec ta question que tu veux poser depuis tantôt. Ben, il y en a une partie que ça m'a complètement sorti de la tête parce qu'on s'est totalement éloigné du bout de ce qu'on en était rendu. Dans le fond, je voulais reposer la question de Chantal Goupil, mais autrement. Parce que, pour moi, à mon sens, est-ce que on partage tous la même source pour qu'on ait l'impression de pouvoir vivre? On a l'impression que c'est la vie de quelqu'un d'autre qu'on nous met d'en face pour être capable d'avoir une prise de conscience. Mais si on renverse ça, est-ce que quelque part, on ne fait pas tous partie de la même source? Ouais. Puis que tout ce qui a été vécu par un seul et même vibration, qu'après ça, on a été fractionné pour donner l'humanité ou suffisamment d'êtres qui puissent s'incarner puis vivre une expérience. Fait que, tu sais, à mon sens, j'ai plus l'impression que tous les trois présentement, et même les gens qui nous écoutent, on est tous la même personne. La même essence. Oui. On peut dire, oui, c'est ça. Oui, souvent, ce qu'on nous dit, c'est que l'expérience humaine, c'est une expérience de séparation. T'sais, on a l'illusion de la séparation. C'est pour vivre ça. Hein, on vit l'individualité, on rapporte des expériences, justement, qu'on ramène à la source, là, on va dire à l'union de toutes les consciences. Là. D'ailleurs, il y en a un chapitre dans le livre là, avec Amy, là, où elle a une reconnexion avec la source, là, puis là, elle dit c'est intense, ça. Amy, franchement, c'est très intense. Oui, c'est beau, ça. Hein, c'est vraiment beau. Puis là, c'est la source qui te dit, c'est la réunion de toutes les consciences. Là. Fait que là, elle dit, je comprends la notion de pardon. Parce que tu ramènes juste une expérience, il n'y a pas de notion de jugement là-dedans. Puis là, c'est comme si on vient se refusionner avec la source, avec le soleil central, peu importe comment on l'appelle. C'est ça fait que oui, je l'ai ressenti dans mes séances personnelles. Puis souvent, les séances des clients aussi, là, ils le vivent, là, puis ils se disent, mais je sais, en arrivant de l'autre côté, parce que moi, je me dis, en hypnose, c'est ce que je constate, c'est que quand on projette la conscience hors du corps, dans d'autres plans vibratoires, là, plus élevés, la conscience va adopter les ressentis du lieu où elle se trouve. Puis justement, une séance où le guide d'Amy nous explique les niveaux de densité. Il y en a 13. Le 13e niveau de densité, c'est la source. Puis que nos âmes, selon le bagage expérientiel qu'ils ont vécu, vont être plus élevés en vibration. Fait que plus on monte en vibration, plus on se rapproche de la vibration pure amour là, de la source. Puis là, c'est ça fait que je me rappelle plus ce que je voulais dire avec ça. En tout cas, tout ça pour dire que oui, c'est ça, on a le sentiment de l'unité. Quand la conscience est projetée dans ces hautes vibrations-là, les personnes y comprennent. Là. Puis j'ai vu des personnes, des fois, là, qui avaient fait plusieurs tentatives de suicide, puis qui avaient un parcours de vie assez incroyable. Là. Puis quand ils reconnectent avec ça, là, ils me disent, mais là, je viens de tout comprendre. Là, je comprends là que finalement, c'est une grosse pièce de théâtre qu'on vit. Là. Moi, j'ai l'impression que je suis un individu séparé, qui a ses souffrances, qui a son parcours, puis finalement, je me rends compte que je fais un avec tout ce qui existe. Là. C'est ça. On souffre parce qu'on résiste. Puis, ils disent que la Terre, c'est une planète école à ce sens-là, parce que pour les âmes, c'est un apprentissage rapide. Les vies sont courtes. Hein. Moi, je me rappelle dans une de mes séances, là, j'avais l'impression que ma vie terrestre avait duré
un claquement de doigts. Là. Quand on revient de l'autre côté, là, moi, je me souviens clairement, là, j'avais traversé la mort, puis j'avais été retrouvé de l'autre côté. Puis je me disais, mais on s'en fait donc bien avec ça. T'sais. C'est une vie, mais pour nous autres, on a la notion du temps dans notre environnement terrestre, mais quand on est de l'autre côté, le temps n'existe pas. Puis là, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Là. Je veux dire, c'était un claquement de doigts, un claquement de cils. La vie est vite passée, puis là, les cycles d'incarnation sont rapides, fait qu'une âme peut s'incarner plusieurs fois. Là. Puis en plus, apparemment, qu'on vit tout en même temps. Là. On parle de vie antérieure, mais en réalité, ça serait des vies parallèles ou des transincarnations. Fait que tout se vit en même temps à différentes époques. Ça, ils nous le disent. Il y a une cliente qui l'avait expérimenté dans sa séance. J'avais trouvé ça vraiment spécial. Puis elle se voyait comme une espèce d'un vieux monsieur égyptien. Elle se voyait en Égypte. Là, elle me décrivait le désert, tout ça. Là. Tout le désert, c'est froid la nuit, puis c'est chaud le jour. Puis elle m'expliquait un petit peu son mode de vie. Là. Puis elle dit, moi, je suis comme un pèlerin là, qui se promène. Je n'ai pas de famille, mais je me promène, puis je suis connecté avec le tout. Puis je ressens l'invisible. Puis fait que là, en tout cas, à un moment donné, elle arrive à la fin de sa vie. Puis là, elle dit, moi, là, c'est comme si là, je décide que c'est le temps que je parte. Je suis pas malade ni rien, mais j'ai fait le chemin que j'avais à faire, puis là, je m'agenouille là, sur un petit tapis là, dans le désert, puis là, tiens, je pars comme un petit oiseau, je me laisse aller. Fait que là, je demande à sa conscience supérieure, c'est pourquoi on lui a donné accès à ça. Puis là, la conscience supérieure dit, mais c'est parce que ça, c'est une vie parallèle qu'elle a vécue au moment où on se parle, pour que dans sa séance aujourd'hui, elle comprenne tel truc. Fait que là, j'ai fait, hein? Elle a vécu ça pour aujourd'hui comprendre ça, le moment où on vit la séance? Oui. Tu sais, des fois, ça me dépasse carrément. Il y a des concepts hein, que c'est difficile pour nous autres, les humains, d'intégrer. Là. Mais de l'autre côté, des fois, ils nous expliquent du mieux possible. Ils arrivent quasiment pas mal tout le temps à nous faire des explications faciles à comprendre. J'ai Cathy, avant qu'on aille à la pause, Cathy qui dit, est-ce qu'on peut demander à te demander, à notre conscience supérieure, si c'est bien de prévoir une séance avant de la faire? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça arrive des fois des personnes qui justement, qui s'y arrivent avec une guidance. Là, et là, ben, j'ai posé la question. Là, ou des fois même, il y en a une qui m'a dit dernièrement, je pense à la semaine passée, elle dit, j'avais deux choix là, de praticien. Là. Ben, j'ai fait, je pense que c'est par écriture automatique. J'ai posé la question, c'est ton nom qui est sorti. Fait que, j'ai écouté ma guidance. Puis... c'est bien. Donc, on va retourner à la pause pour la dernière portion de l'émission qui s'en vient. Donc, restez là. On revient. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit. Swag shit. CJMD 96.9. Cet automne, chez Stratos, ce ne sont pas que les feuilles qui tombent, les prix aussi. Jusqu'à la fin novembre, profitez de rabais sur vos classiques préférés. Pizza, poutine et bien plus encore. En prime, découvrez notre nouveauté de la saison. La pizza américaine. Une version plus légère de nos pizzas traditionnelles, toutes garnies et pepperoni de fromage, offerte en format large pour seulement 24,99 $. Ça, c'est du fun en automne, signé Stratos. Certaines conditions s'appliquent. Détails sur stratospizzeria.com. Pour cet hiver, soyez prêts avec Centre La Vertu Honda à Lévis. Le plus gros inventaire de souffleuses et génératrices au Québec. Jusqu'à 400 $ de rabais sur la génératrice EU7000 et 200 pièces de rabais sur les souffleuses 28 pouces. Garantie 3 ans, pièces et main-d'œuvre. Pour l'entretien et réparation, on est les meilleurs. Forfait mis au point pour souffleuses à partir de 69,95, transport inclus. Et en passant, les VTT 2026 sont déjà arrivés. Et on offre aussi l'entreposage pour moto cet hiver. Centre La Vertu Honda, puissance, choix et service à votre portée. Sur l'avenue Saint-Augustin à Lévis, centrelavertuhonda.com. Bonne nouvelle! Les meilleurs prix de l'année sont de retour chez Viva. Offrez-vous l'épilation définitive au laser Triton à seulement 399 $ pour 6 séances, une région et courez la chance de gagner un crédit voyage de 2000 $ à s'offrir ou à offrir. cliniqueviva.com. Envie de vous amuser en famille, entre amis ou pour votre party de bureau? Venez au Boulodrome, votre centre de divertissement pour tous les âges à Lévis. Plus d'une vingtaine d'allées de quilles, une arcade, une table de poule, un bar, des loteries vidéo et un karaoké libre-service.
Box. Oui, un karaoké disponible en tout temps. Venez chanter, jouer, rire et savourer nos plats. On a l'une des meilleures poutines de la région et nos déjeuners sont excellents, servis dès 8 heures. Les quilles, c'est toujours le fun. Suivez le Boulodrome sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer. Raïf Badawi. Enchaîné. De Magaï Mathiop. Enchaîné. De Bernardo Calxol. Enchaîné. De Sacha Skochilenko. Enchaîné. De Ned Nara. Enchaîné. Amnesty International enchaîne les libérations. Grâce à vos lettres, le jugement de plus de 127 personnes injustement emprisonnées a été renversé. Participez au marathon d'écriture sur amnesty.ca. Parce qu'écrire, ça libère pour vrai. Sur mesure, c'est la destination cadeau pour tous ceux qui veulent offrir une expérience unique et un cadeau qui dure plus longtemps que vos résolutions du Nouvel An. Profitez de 25 % de rabais sur tous nos accessoires pour ajouter cette fameuse touche finale à vos looks et gâter votre entourage avec nos cartes cadeaux bonifiées. À chaque 100 $, recevez 15 $ en bonus pour créer les vêtements dont vous avez toujours rêvé. Cette année, offrez du style, de l'élégance et la qualité sur mesure en cadeau. Hey! Électricien, lâche ta job! MGM Électrique recrute! CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invitée Stacy Tremblay, hypnologue. Là, j'ai une question assez capotée que j'ai vue dans le chapitre 12. Encore Amy, parce qu'Amy, on voit 3 fois à 3 reprises, si je ne me trompe pas. C'est assez capoté, elle. Vraiment, là, j'ai bien aimé ce qu'elle disait. Là, on parle souvent c'est bien beau qu'on parle souvent des destructions des planètes autres que la Terre. J'ai l'impression, pour vrai, que ce qu'on voit là, c'est ce que les gens voient sur d'autres planètes. C'est exactement la répétition de ce qu'on vit ici. Parce que là, ici, la Terre, c'est ce qu'on essaie de faire, là. On essaie de détruire l'humanité et on essaie de détruire les bonnes ressources qu'on a parce que quelqu'un pour qui la planète l'intéresse, donc ils veulent... c'est comme si moi je débarque chez vous puis hey, toi dégage, je fouille dans ton frigidaire, je m'en vais me coucher dans ton lit. Non, tu vas te trouver un autre plan. C'est comme certains... je vais faire attention à ce que je dis. Comme certaines personnes qui sortent de leur pays, qui s'en viennent s'installer chez nous et qui prennent possession de la place. C'est comme Ils ont été invités par le gouvernement fédéral en passant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme un peu ça. C'est comme si on ouvrait grand la porte à la destruction par quelqu'un que tu sais qu'il est violent ou qui sait que c'est quoi son but. En tout cas, bref, c'est délicat ce que je suis en train de dire là. Je veux faire très attention à ce que je dis parce que c'est... vous comprenez, si on lit entre les lignes, vous comprenez ce que je veux dire. Mais bref, pour revenir à mon chapitre 12, donc, Amy, elle parle d'une matrice qui a été instaurée il y a 150 ans. Instaurée par des êtres humains, si je ne m'abuse. Si je me trompe pas, je pense qu'elle disait que c'était c'était quelque chose comme de... C'était un peu la forme pensée des humains qui entretenaient cette matrice-là. Oui, c'est ça, comme des égrégores, en fait. Oui, c'est ça. Tu as vu dans le livre, ça revient souvent, l'espèce de matière noire qui est autour de la Terre, là. Puis que c'est justement après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu l'appel de venir aider la Terre, là, que la Terre a envoyé un appel dans l'univers, puis là, il y a eu, on va dire, une affluence là, d'âmes volontaires qui sont venues s'incarner pour changer de l'intérieur. C'est parce qu'ils disent on ne peut pas débarquer avec nos vaisseaux puis faire le ménage. Là.
vous avez votre propre libre arbitre, justement, la loi de non-ingérence. Puis, c'est que ces âmes-là volontaires sont venues apporter leur fréquence. Là, en venant s'incarner dans un corps humain, ils apportent des fréquences, justement, pour aider la Terre dans son processus. Ce qu'il nous dit, c'est que justement, cette matrice-là est désuète, là, elle est en train de s'effondrer. Puis dans ce processus-là, moi, ce que je comprends, puis c'est avec une séance avec une cliente qui n'est pas dans le livre, là, mais qui nous expliquait ce qui se passait actuellement, c'est qu'il nous disait, actuellement, ce qu'on vit sur Terre, là, on voit tant les gouvernements, les médias, comment ça baisse les vibrations. Hein? Ben, il nous disait que c'était dans un contexte d'équilibre. Parce que si tout le monde s'élève en même temps, hein, on va dire, là, les fréquences augmentent, puis que tout le monde s'éveille ou s'élève, on peut dire éveiller, là, mais bon, en tout cas, s'élever, c'est que toutes les structures s'effondreraient, ça serait le chaos. Le fait qu'il y ait cette pression-là, de la part des gouvernements, de la part des médias traditionnels, disons, on le voit, l'influence qu'ils ont eue dans le COVID, là, ça vient en fait ralentir le balancier. Mais sauf que là, à un moment donné, ça va shifter comme ça. Là. Mais à date, là, en tout cas, c'est pour amener une touche positive à ça, là, tout le monde que j'ai accompagné et qui se projetait dans le futur de la planète, là, tout le monde m'a dit la même chose. C'est beau là, ce qui s'en vient. C'est juste que là. C'est beau, sauf qu'il y a une place où ce que tu dis, qu'une des. Je ne sais pas si tu es mis. Je ne sais pas laquelle des personnes qui le dit, mais qu'on nous voit vivre sous terre. OK, ça, c'est. Ouais, ça, là, il nous parle du futur de la Terre après transmutation. Ouais, il nous parle du réchauffement. Mais tu sais, bon, ils disent que le réchauffement est en partie occasionné par les humains, là, par la déforestation, les mines, des affaires comme ça, là, qui est en partie responsable. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un peu comme un réchauffement global aussi, là. Puis le réchauffement-là va apporter des changements. Mais comme les technologies dans les années à venir, ben là, ils nous ont peut-être pas donné quand, là, mais je pense que ça va être pas mal plus loin. C'est pas dans 20 ans, là, cette affaire-là. Là. Fait que les technologies qu'on va posséder à ce moment-là vont nous permettre d'adapter certaines parties de la planète qui vont se réchauffer pour vivre, mettons, sous des dômes sous la mer. Mais bon, il y a d'autres parties de la Terre où ça va être très fertile puis ça va être très confortable, mais qu'il y a des parties qui vont être un petit peu plus critiques. Puis que c'est là qu'il peut y avoir, par la technologie, avoir des sources d'habitation comme sous terre ou sous la mer. En tout cas, ça, moi, c'est un chapitre qui m'avait dérangé un petit peu. Là, je le dis. Je ne voulais pas le mettre dans le livre. Là. Je trouvais ça hard un peu. Puis finalement, après coup, quand j'ai repassé sur l'information avant de mettre le livre, j'ai dit, ça peut peut-être nous conscientiser sur les agissements qu'on a sur la planète. Puis, fait que je trouvais que c'était comme une mise en garde. Puis à quelque part, je pense que c'est peut-être un peu ça aussi que la conscience qui parlait voulait faire, de nous montrer que finalement, si on ne fait pas ça correctement, on risque d'abîmer la planète. Mais ils ne nous disent pas, quand je m'en donné, justement dans ce chapitre-là, je dis ouais, mais il va y avoir des destructions. Puis là, la conscience, c'est une conscience astrale qui parle à travers la personne là, qui canalise. Puis elle dit j'ai jamais dit destruction. Elle dit, j'ai dit transmutation. Fait que c'est une transmutation du corps humain aussi, parce que vu que les fréquences vont s'élever, le corps humain va changer aussi, on va vivre plus vieux, on va avoir la télépathie. Au niveau des gouvernances, tout ça, là, on nous le dit souvent, là, le gouvernement comme on voit là, ça n'existera plus bientôt. Là. Puis ça va arriver peut-être plus vite qu'on pense, là, parce que c'est la notion de pouvoir. Je le sens, ça. Depuis un bout. Ça s'effondre, on le voit, là. Oui, mais j'ai ce feeling-là depuis un certain temps, parce que les espèces de programme 2030, non, il y a un petit quelque chose. Ça fait longtemps que je le sais, je le sens. C'est l'ancien modèle de la 3D, hein, qui est encore là. Fait que, mais là, on se rend compte qu'on a un pied un peu dans l'ancien modèle, puis on a le pied dans le nouveau monde en même temps. Là, il y a une scission, là, on le voit là, dans la communauté. Moi, je ne sais pas combien il y a de personnes là, qui viennent à moi qui me disent, moi, j'ai plus de contact avec ma famille. Il y a une séparation marquée, là. Ben oui, le peuple est divisé. Là, hein? Le peuple est carrément divisé.
Oui, c'est ça. Même les médias ont formé, ont forcé les gens à dire écoute, hey, t'as pas eu t'as pas eu ta dose, toi, tu viens pas chez nous. On devrait. Ouais. Tout ça a commencé là, Ouais. par nos espèces de médias où M. Dumont a décidé, lui, largement et publiquement, de dire des énormités, des telles niaiseries, parce que c'est. Et là là. J'espère qu'il regrette aujourd'hui parce que. Ou qu'il a compris jusqu'à où il a été manipulé à quelque part. Parce que c'est un peu ça, tout ça, la manipulation planétaire qu'il y a eu, là. En même temps, tu sais, quand on pense, moi, je le vois tout un peu avec le regard de l'âme, là, tu sais, avec ce que les gens me disent, c'est quand on comprend que, tu sais, finalement, au niveau de nos plans d'incarnation, que tout est planifié, tu veux dire, ceux-là qui sont du côté, on dit, sombre, ça fait partie aussi de leur plan d'incarnation, là, d'agir comme ça, tu sais, parce qu'ils viennent à quelque part contribuer à l'éveil, là, de ils nos parties. contribuent, mais pauvres autres sont manipulés par le côté obscur, à quelque part. Puis c'est ça que je trouve ça dommage, parce que de dire à quelqu'un, garde, non, on devrait tous les tirer à la Sarbacane, ou non, lui crisser des coups de pelle, puis il faut que ça meure, ce monde-là, laissez-la pas. Voyons donc, faut-tu être inhumain pour avoir cette mentalité-là, de ne pas entraider et de voir. Mon Dieu, que la peur en a fait des espèces de conneries. J'avoue qu'avec notre paire de lunettes humaines, là, c'est pas facile. Oui, exactement. Steve, si tu voulais dire quelque chose, j'étais comme... En fait, je voulais commenter tout à l'heure par rapport au temps. Le temps n'existe simplement que parce qu'on a des émotions. Sinon, le temps n'existe pas, il y a juste le présent qui existe. Nos émotions vont nous emmener d'un côté ou de l'autre, qui va faire que le temps va s'étirer ou va se raccourcir, mais c'est juste parce qu'on y rattache des souvenirs avec des émotions. Puis c'est ce qui nous amène aussi au monde de dualité dans lequel on vit. La dualité et l'expérience, c'est pas la vérité. Fait que, tu sais, toutes ces guerres, toutes ces choses-là, les changements qui arrivent, tu sais, le gros changement que je vois présentement, c'est que le monde astral est en train de s'écrouler. Que ce soit du haut, du bas astral, mais toute la poutine astrale est en train de s'écrouler totalement. Puis ces êtres qui sont là, les fameux guides et êtres supérieurs qui se trouvent dans ce monde-là astral, vont quand même devoir repasser par l'expérience humaine si eux autres, ils veulent évoluer. Parce qu'eux nous ont fait évoluer pendant pas mal de cycles, mais eux autres ne se sont jamais frottés à leur propre poutine. Donc, c'est ça qui se passe présentement dans la scène mondiale. On essaye de ralentir ce qui est en train de se produire parce que l'inévitable va se produire pour eux. Nous, on a fait notre expérience, puis on va upgrader, on va évoluer. Mais eux doivent repasser par le même chemin que nous, on a subi pendant plusieurs incarnations. Je voulais poser une question. Est-ce que tu as eu des clients qui, suite à leur régression, tu t'es rendu compte qu'ils étaient incarnés de façon multiple? Ils étaient incarnés, mais dans plusieurs corps en simultané. Oui, c'est arrivé. Après la régression, c'est pendant la régression souvent là, que les personnes peuvent s'en rendre compte, là, mais j'ai déjà vu des cas là, où les personnes me disent, tu vois que la conscience dise, présentement, tu as une vie parallèle. J'ai déjà même demandé si ça serait approprié, est-ce que la personne sache qui est l'autre, tu sais, l'autre version. Mais non, la conscience n'avait pas voulu. Elle avait dit non, ça pourrait nuire. Mais bon, oui, pour répondre à ta question, oui, c'est pas arrivé souvent, là, mais puis en même temps, me dire, on sait pas qu'est-ce que c'est que toutes les incarnations non plus, là, tu sais, je veux dire, si on vit, parce que bon, ce qu'on nous explique, c'est que l'âme, avant de s'incarner, la conscience supérieure peut se diviser en plusieurs parcelles pour justement expérimenter sur différents niveaux en même temps, là, pour comme apprendre plus vite, là, puis qu'il y a un pourcentage de l'énergie de l'âme qui reste de l'autre côté. Fait que ça, des fois, je l'ai vu, parce que quand on est dans l'entrevue, des fois, on pose la question, quel pourcentage la personne dispose d'énergie dans son incarnation? Puis là, des fois, la personne, la conscience supérieure va dire,
présentement, elle dispose de 50% de l'énergie de son âme. OK, mais est-ce que ça serait approprié d'y en donner plus? Fait que là, des fois, oui, on pourrait lui donner un 10% de plus ou un 20% de plus. OK, qu'est-ce que ça va changer pour elle? Ben, elle va être plus équipée pour affronter les défis de vie qui s'en viennent, des trucs comme ça. Mais bon, de là à dire, je ne peux pas te dire un chiffre là, général. Là. Il y a Sylvain Didlot, là, je pense que vous avez reçu aussi, là, qui parle, que ça peut être en moyenne à peu près 7-8%. Et qui a fait la préface de ton livre. J'ai resté surprise Oui, il y a de voir. la préface, oui, toi. J'ai dit, mon Dieu, OK. Sylvain de Terre 2, en fait, oui. Oui, je pense que c'est sa première préface à vie qui signait, qui m'avait dit. Fait que, je l'avais reçu en entrevue, puis il m'avait invité aussi. Là, fait que, non, j'ai une bonne connexion avec lui. Tantôt, tu as parlé de certains vécus qui t'ont amené à un EMI, si j'ai bien compris. Tu as vécu ça? Peux-tu répéter? Toi, dans ton propre expérience, oui. Tu as vu de l'autre côté. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour voir de l'autre côté? Ah ben moi, j'ai fait plusieurs séances de régression moi-même. Là. J'en ai à peu près 35, là, moi-même de vécu. Là. J'ai fait avec l'échange avec d'autres praticiens. Là. Puis j'ai eu quand même plusieurs séances. Puis moi, j'ai quand même la capacité, vu que j'ai un esprit très visuel, là, j'ai beaucoup de facilité, beaucoup dans l'entrevie, à voir. Parce que dans l'entrevie, entre les incarnations, là, c'est un lieu vibratoire. Hein. Ça fait que quand on va vers une vie antérieure, on décrit un lieu physique. Je suis à tel endroit, je suis dans la forêt, il y a un cheval, s'il y a ça, c'est facile à décrire. Mais quand on est dans l'entrevie, là, on est dans un espace blanc, brumeux. Puis bon, des fois, il y a des cités un peu, ce qui peut ressembler à Shambhala, des trucs comme ça, là, ou des jardins, mais vraiment vibrants. Là, il y a différents paliers dans l'entrevie. Mais moi, j'ai connecté avec ma famille d'âme. J'ai rencontré des défunts, des guides, des êtres de lumière. Là. Puis j'ai vécu une expérience aussi qui a été vraiment puissante. Là. Je pense que c'était ma 17e séance, hein, mon fameux 17 qui revient. Là. Puis c'est la seule séance en plus que je n'ai pas enregistrée. Je n'ai pas d'enregistrement. Qu'elle soit enregistrée. Là. Puis là, mais tu sais, quand tu connectes avec l'autre côté, là, tu prends conscience justement du sentiment d'unité. Parce que moi, là, même quand j'ai rencontré ma famille d'âme de l'autre côté, il y avait deux guides. Il y en avait un qui avait sa main sur mon épaule qui me retenait. Puis le deuxième, il avait mis une protection. On pourrait dire c'est une fenêtre. Là, ça ressemblait un peu à ça. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui bloquait l'énergie. Puis là, il m'avait dit, tu ne peux pas y aller tout de suite. Parce que si tu y vas tout de suite, tu ne voudras plus revenir. Tu vas vouloir te fusionner avec ton groupe. Puis les âmes de l'autre côté, j'en voyais à perte de vue. Là. Puis là, j'ai compris que ceux qui étaient plus proches de moi, c'était ceux qui étaient plus sur ma vibration. Puis, à un moment donné, quand ils ont enlevé cette protection-là, là je suis allé me fusionner avec eux autres. Là, mais écoute, là, tu es envahi par l'émotion. Là. Puis là, tu te dis, mais c'est là ma vraie maison. Là, tu comprends que finalement, tu es juste en mission sur Terre. Puis que ça avait été intense. Là, puis il y a beaucoup de clients qui le vivent aussi. Entre autres, en tout cas, j'avais vécu ça. J'avais vécu d'autres choses aussi une fois, là, une espèce de récompense. Là, c'est ça, la 17e, là, que j'avais. On m'avait mis un collier autour du cou. Je me voyais comme un être de lumière, comme mon groupe. Puis là, il y avait 5-6 êtres qui étaient là. Puis, les personnes décrivent à peu près tout le temps le même type d'être. Puis moi, c'est comme ça que je les voyais. Mais comme je disais, j'ai la faculté de voir quand même assez clair. On voit tout le temps comme des êtres avec comme une tunique blanche. Puis il y en a qui ont des médaillons. Puis le cœur, c'est un soleil. C'est comme un soleil. Puis il y avait 5-6 êtres comme ça qui étaient là. Puis là, on me disait, là, on me passe un collier au cou avec un cristal bleu. Puis là, c'est la fête, là. Puis là, moi, je me dis, mais c'est impossible que je vive ça. C'est quoi cette affaire-là? Puis moi, pendant ce temps-là, là, j'ai la Kundalini activée, là. J'ai des spasmes, là, puis ça a duré, je pense, 20 minutes, une demi-heure. Là. Puis là, l'énergie était tellement forte, là. Puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais souvent, j'ai dit, moi, je suis un peu accro à l'adrénaline. Quand j'étais petit, là, je faisais des sauts en vélo, des affaires. Moi, j'étais mieux dans les airs qu'au sol, tu comprends? J'essayais peut-être de revivre, recréer ce que c'était que d'être en apesanteur. Là. Puis là, écoute, là, mais ça vibrait, là, mais ça me faisait un mal de chien. Là.
Et quand la Kundalini est activée, là, c'est pas confortable. Là. Tu sens ta colonne vertébrale, c'est comme si de l'énergie qui tourne autour comme ça. Là. Puis je sentais la matière comme si elle se transformait en dessous de mes mains. Là. Puis là, on me passe ce cristal-là autour du cou, là, puis là, on me dit, tu as dépassé tes objectifs d'incarnation. On voit ça rarement. Là. Puis c'est une vraie réjouissance pour nous autres. Mais là, écoute, là, tu pleures ta vie, tu es dans cette énergie-là, puis en même temps, tu sais, comme tout côté rationnel qui me dit, mais non, donc, je suis en train de rêver. À qui je vais raconter ça? Il va me prendre pour un fou. Puis finalement, c'est ça, mais c'est d'une intensité, c'est fou. Puis je me souviens dans une de mes séances où j'avais eu une connexion comme ça, mais là, cette fois-là, il avait mis toute la gomme. Puis en plus, je vous avais dit, j'ai dit, allez-y, envoyez ça là, au complet. Puis, non, mais c'était. Je te dis, c'est à la limite quasiment de m'évanouir. C'était vraiment puissant. Puis j'avais déjà demandé dans une séance, là, parce que la première fois que j'avais fait, la première séance que j'avais faite, j'avais connecté avec un grand-père que je n'ai jamais connu, puis j'avais rencontré un guide. Puis là, j'avais ressenti l'amour inconditionnel. Puis dans ma séance suivante, j'avais demandé, tu sais, en pourcentage d'énergie, là, moi en tant qu'humain, là, combien j'ai reçu de l'énergie qu'il y a de l'autre côté. Puis on m'avait dit que c'était moins de 1%. On dit, si on t'aurait donné la pleine capacité de cette énergie-là, ton corps, tes cellules, ça serait désintégré. Tu sais. Ton corps physique n'aurait pas pu supporter ce taux vibratoire-là. Tu sais. C'est que ça, c'est en tout cas, c'est quelques expériences marquantes que j'ai vécues. Là, mais... Fait que quand ça arrive, des fois aux clients, ça n'arrive pas si souvent que ça qu'ils ont des connexions de cette puissance-là, mais quand ça arrive, je sais de quoi ils parlent. C'est assez particulier, m'a dit, ton cheminement là-dedans. Puis là, les gens qui veulent se procurer ton livre, Les gardiens de l'équilibre universel, Révélation des vies antérieures et de l'entrevie. Ça, c'est sur les éditions Be Light. En fait, on peut se le procurer où, ce livre-là? Oui. Les éditions Be Light, c'est les éditions qui ont traduit les ouvrages de Dolores Cannon en France. Fait qu'il est publié en France, mais il est disponible soit chez Be Light Éditions pour ceux qui sont en Europe. Puis au Québec, c'est Archambault puis Renaud-Bré qui l'ont en stock. OK. Donc, il a été imprimé ici au Québec pour justement Non, il a été imprimé en France, mais il a passé dans le réseau. Là, parce qu'au début, mon éditeur me disait qu'il n'y avait pas de réseau de distribution au Québec, puis ça l'a surpris qu'il soit rendu chez Archambault. Puis j'ai vérifié sur Archambault, Renaud-Bré, et ils l'ont stock. Fait que il passe probablement par un importateur. Je ne peux pas dire comment ça fonctionne là, dans ce domaine-là, là, mais c'est ça. Ben, pour mon deuxième, c'est ça, là, Les gardiens d'équilibre universel. Puis le premier, tu ne l'avais peut-être pas vu, là, mais ça, c'est Conversation avec mon âme. Ça, c'est mes expériences personnelles avec comme à peu près la 50% du livre qui est en écriture automatique. Là, fait que c'est plus, ça nous prépare, mais bon, tu sais, je raconte un peu comment je me sens avant mes séances, tout ça. Puis je raconte l'expérience que je disais tantôt, là, de la connexion avec mon grand-père, puis de la 17e séance, là, où on m'avait mis un cristal. Fait que c'est ça. Fait que, mais le premier le premier est chez Amazon en auto-édition. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est... d'accord. Ça, c'est ton premier livre, celui-là. Le premier, Conversation avec mon âme, puis le deuxième, c'est Les gardiens. Puis là, le troisième, il est en démarrage là, de réalité. Je commence là. Le troisième, ça va être plus... le titre, je peux le donner en exclusivité. Là, ça va être Choisir sa vie avant de naître. C'est encore là tous des extraits de séances là, authentiques, mais on comprend justement les liens que les personnes ont à faire par rapport à leur questionnement, mais qu'il y a de la notion des choix d'incarnation là-dedans. Là. Puis c'est ça. Puis le gardien, il va y avoir un tome 2 et 3 aussi, là, parce que j'ai fait une petite sélection de séances l'autre jour là, pour voir si j'avais le contenu pour. Je pense que j'avais 45 séances qui avaient le potentiel là, d'être publiées. Là, on est en train de défoncer sur l'émission suivante qui est avec Appât Paranormal, même qu'on est 3 minutes de défoncer. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais mettre avec les podcasts toute ta chaîne YouTube, pas YouTube, ton site web et ta page Facebook pour les gens qui veulent communiquer avec toi. Tout va être en lien, mis avec les podcasts en fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était ici. Ce fut succulent et très intéressant. J'aime ça quand les gens posent des questions parce que on voit que les gens ont des intérêts à savoir un peu plus sur ce côté-là. Puis ça, c'est merveilleux.
Et merci Steve aussi pour la co-animation qui est là tout le temps puis qui fait plaisir. tout le temps des beaux tout ce que tu fais. Merci aussi Steve. Donc, et Chantal aussi qui va nous faire des extraits d'émissions. Merci Chantal aussi d'être là. Donc, restez là pour l'émission avec Appât Paranormal pour le projet Anubis de Patrick Sabourin qui va suivre dans quelques instants. Et tant qu'à nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre belle émission. Merci beaucoup. Merci. Bye, tout le monde. Bye. Bonne semaine. Merci. Quebec, what it is. Corrupt in the building. I want to give it up one time for my favorite station.